Ce matin, on parle du Cameroun et ses curiosités et surtout cette mesure qu'on pourrait qualifier d'électoraliste à travers ces 64 ayants droit de l'accident des ECA qui sont passés à la caisse. Donc l'accident ferroviaire des ECA qui continue à faire parler, mais surtout sur le terrain politique, puisque on pourrait s'interroger pourquoi maintenant, pourquoi ce timing, pourquoi avoir choisi maintenant pour commencer à donner de l'argent à ces victimes-là. Ça pose un véritable problème, comme si on badigeonnait de la chaux financière pour la visée électoraliste. On parle également ce matin, si vous me le permettez, du livre scolaire et de ce livre Excellence en sciences, dont 9 pages ont été retirées en catimini sans qu'on ne fasse une communication spéciale. On en a fait cette fois-là profil bas pour ne pas montrer une certaine faiblesse, pour ne pas montrer une certaine rédemption, pour ne pas montrer une certaine faiblesse justement au titre des revendications faites sur ce plateau liées à la perversion sexuelle de nos enfants de classe de 5e avec, comme vous le savez, ce livre de sciences à scandale. Donc on verra très bien si dans 2 semaines après l'élection présidentielle, le gouvernement communique enfin sur le retrait des 9 pages querellées de ce livre Excellence en sciences. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith. Nous sommes le jeudi 4 octobre 2018, à quelques heures seulement de la présidentielle du 7 octobre, où vous allez être appelé à choisir votre candidat pour le fauteuil d'étoudie, le fauteuil présidentiel. Ils sont 9 en lice et qui demandent votre scrutin. Madame, Messieurs, démarrons ce programme comme chaque matin en installant le panel. Et on commence par vous, Monsieur Batchou Charles Hamel. Bonjour. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. On ne tend pas l'assiette lorsqu'on a le ventre plein. Proverbe bantou. Et donc, Monsieur Batchou, qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 dans le cadre de la colère de Charles Hamel. Également sur le plateau du 10-12, le Zénith ce matin, Florazé. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous avez parlé de ce livre à scandale, on en parlera dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, mais également une enquête a été faite, parce qu'on nous avait dit qu'à la fin du mois de septembre, on aurait dans les librairies déjà la présence des livres. Mais quand on a mené notre petite enquête, on constate que les librairies sont encore un tout petit peu vides, que ce soit pour le système anglophone, francophone. Les parents continuent de s'inquiéter, parce que quand il n'y a pas accessoires, quand il n'y a pas fascicule, il sera difficile pour nos apprenants d'être calés. Donc, à ces questions, on essaiera donc d'apporter quelques tentatives de réponse dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, de la politique également au menu pour ce jeudi. Eric Fopoussi. Donc, Monsieur Jean-Paul Common et Monsieur Marcelin Vundaïtoa qui sont appelés à nous dire ce qui se passe à travers les multiples promesses qu'ils nous ont faites et qui restent jusqu'à ce jour lettre morte avec le Conseil national de l'agrément du livre et du manuel scolaire et didactique. Donc, on va en parler comme vous l'a promis Florazé tout à l'heure lorsqu'il sera 11h05 au cœur de cette émission sur le plateau du 10-12 le Zénith. Madame, Monsieur, permettez-moi également d'introduire sur ce plateau ce matin Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Comment le scrutin du 7 octobre va-t-il se dérouler dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Certaines mesures sont envisagées par Elecam. Transformer certains bureaux de vote en centres de vote, demander aux populations qui sont parties de revenir parce que leur sécurité sera assurée. Et l'ECAM a-t-elle dit? Ou alors le président du conseil a-t-il dit? Quelles sont les garanties? Nous avons jusqu'à dimanche. Est-ce que sécuriser le vote, le jour de vote, veut dire que les populations resteront sécurisées dans leur zone? Point d'interrogation. Et ce qui est davantage intriguant, c'est que Elecam se transforme en un agent de sécurité et
demande aux populations qui sont déplacées de revenir dans leur localité pour voter et garantit et leur dit que leur sécurité sera garantie. Et bon, maintenant on se pose la question, est-ce que les CAM c'est la police, est-ce que les CAM c'est la gendarmerie pour rassurer avec autant d'assurance, permettez-moi le jeu de mots, avec autant de précision que ceux qui vont quitter leur lieu de déplacement, ceux qui sont à Banga, ceux qui sont à Fumban, ceux qui sont à Foussab, ceux qui sont à Douala, pour repartir au nord-ouest et au sud-ouest. Et ceux qui sont au Nigeria. Voilà, ceux qui sont au Nigeria, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas évoqué le cas des déplacés externes, ils n'ont que parlé de ce qu'ils ont qualifié de DPI, donc des personnes déplacées internes. On espère bien que ELECAM ne se croit pas gendarme ou police au Cameroun pour faire de telles indications. Alors, madame, messieurs, comme chaque matin, on va dérouler le programme et son canevas habituel avec tout de suite l'histoire du jour. Il s'agit de Haribel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Foucault-Sinegou, bonjour Charles Amembachou, bonjour Florazeux, bonjour Pembombok et bonjour à vous à la maison. Eric Foucault, c'est l'histoire de Janine. Janine est face à un dilemme. Elle a besoin de vos conseils. Elle n'a pas encore pris une décision, mais elle m'a d'abord expliqué ce problème. Elle a dit, ma soeur, viens partager mon histoire avec les téléspectateurs et après, grâce à leurs conseils, je vais prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe, Eric Foucault? Elle dit que après sa formation, elle a obtenu un boulot dans une société. Elle est arrivée dans cette société. Sa directrice des ressources humaines était une femme de grand cœur. Elle a lié une relation avec elle. Pour finir, cette dame est devenue comme une sœur. Elles font tout ensemble. Elle dit que cette dame connaît son village, elle aussi connaît le village de cette dame-là. La femme, elle a enterré son père. La femme, là, quand ça me dit souvent, elles font les courses ensemble. Elles se disent tout. Elles font tout ensemble. Mais entre-temps, Janine dit qu'elle est simple employée. Voilà que l'autre jour, le patron de Janine l'appelle, lui dit ceci. Madame, j'apprécie votre courage, j'apprécie votre façon de travailler. Vous êtes très brave, vous travaillez très bien, vous êtes assidu. Franchement, je vais augmenter votre poste. Vous auriez une promotion. Ah, Janine dit qu'elle a commencé à danser. Oh. Elle ne savait pas ce qu'il attendait, Eric Foucault. Quand maintenant le patron a dit que désormais, madame, vous seriez la directrice des ressources humaines dans mon entreprise. C'est là les kaki ses yeux. Elle dit, yo, comment ça bosse? Il dit désormais, vous seriez la directrice des ressources humaines. Donc, vous allez prendre la place de madame Ngo. Eric, elle a dit, ok, j'ai compris. Elle est sortie. Elle dit que depuis là, elle a perdu le sommeil. Elle ne parvient plus à dormir. Comment on va faire? Comment elle va faire? Comment elle va prendre? Elle aura le courage de prendre le poste de celle-là qu'elle partage tout avec elle pour que demain, elle aussi, elle soit un simple employé comme elle. Vraiment, elle m'a demandé de venir partager cette histoire avec vous. Vous poser la question à savoir, peux-tu prendre la place de ta meilleure amie en société? Elle attend vos conseils. Eric Foucault, si tu as la parole. Alors, j'aimerais tourner en dérision une déclaration faite par Jacques Chirac au tout début des années 1990, années 90, soi-disant en passant, lorsqu'il disait qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts. Alors, j'aimerais transformer cette déclaration à la lumière, à l'aune de l'histoire de ce matin, pour dire qu'entre collègues, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des performances. Donc, au final, lorsqu'on est employé, lorsqu'on est appelé à mener donc une tâche, ce que les anglophones appellent, ce que les anglo-saxons appellent shift dans une entreprise, le critère sur lequel on vous évalue, c'est votre compétence, vos résultats et davantage la performance et la manière avec laquelle vous assurez cette tâche, ce qu'on appelle shift avec technicité. Et donc, de cette technicité dépend votre carrière. On ne vous accusera pas de carriériste, puisque les gens ont appelé ceux qui ont souvent tendance à espérer des postes qu'ils sont des carriéristes.
pour ici apporter un terme assez péjoratif à cette dimension de l'entreprise. Non, on peut avoir dans son esprit un plan de carrière qu'on met en place et graver les échelons pas à pas pour atteindre le sommet des sommets. Surtout qu'une nomination ou une responsabilité qu'on vous attribue, c'est le sommet, on va dire, et la résultante de votre efficacité, votre travail. Alors, l'histoire de ce matin met donc en relief et en lumière cette amitié dans une entreprise, amitié qui semble être née bien avant la présence ou l'arrivée de ces individus, de ces deux personnes si vous voulez, dans la boîte. Alors, mais on va avec vous sur le plateau d'ailleurs, pourquoi je mouille comme ça rapidement. Alors, on va vous demander à vous de donner vos avis, vos points de vue sur la question. Je commence par vous, Boro Bengan. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui se passe au cœur de l'histoire de ce matin? Oui, mais d'abord vous, en mettant en dérision les propos de Chirac, vous êtes allé justement hors ou alors loin, vous vous êtes écarté effectivement loin de ce qui doit être une entreprise. L'entreprise, c'est l'amitié et la compétence, c'est les deux. Donc pas uniquement la compétence? Non. C'est l'amitié et la compétence. D'accord. Parce que précisément au sein de l'entreprise, c'est la famille. Et dans la famille, on sait que tel peut fendre le bois, tel ne peut pas fendre le bois en famille. Tel est rapide quand on lui envoie un endroit, il peut aller, tel est plus courageux. Étant entendu que fendre le bois est une compétence. Voilà, absolument. Voilà, l'autre va vite, quand on nous envoie quelque part, il peut aller plus vite que l'autre. Donc, c'est l'amitié et la compétence. Ce qui se passe ici, précisément, c'est qu'on n'est pas dans une entreprise normale. Dans une entreprise normale, vous avez parlé de plan de carrière. C'est vrai, mais il y a aussi que les nominations peuvent être discrétionnaires, mais pas à tous les postes. On prépare les postes pour des postes de direction. Ça se prépare. C'est vrai, on ne peut pas vous dire avant, dans 3 mois, on veut nommer. Non. Mais il y en a même qui vont, je veux dire, on vous donne le poste 6 mois avant. Ça se prépare. Il sait que dans 6 mois, tel sera directeur à tel endroit, tel sera tel, ça se fait. Et précisément, dans la maison, on commence à s'en accommoder. Le problème, c'est la politique par embuscade qui a envahi certains pays africains et le Cameroun en particulier. C'est ça qui fait que les managers, apparemment, ils sont même dans des écoles de management, mais ils n'ont pas intégré justement ce que nous, Africains, nous mettions là où on avait on organisait les activités génératrices de revenus. Parce que quand on vous y amène, vous allez dire, mais ah oui, on évolue. Justement, on évolue comment? À partir des pyramides qu'on construisait en Égypte, jusqu'au contact avec l'Occident hier, ça se faisait comment? Ça se faisait effectivement de la manière suivante. On prépare les gens, on vous prépare, on vous dit à tel moment, vous allez, on va vous muter. On va faire ceci parce que le patron vous dit, je voudrais que tout mon personnel soit polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut vous pouvez commencer par être un agent comptable, vous terminez aux ressources humaines, vous allez même, j'allais dire même à l'usine, alors qu'au départ, vous êtes un agent comptable. Vous allez voir comment la machine fonctionne et vice-versa. C'est-à-dire que celui qui est recruté comme machiniste au départ peut aussi commencer à intégrer la comptabilité en passant par le service de stock, le magasin. Est-ce qu'on doit se poser les questions que se pose la femme, la jeune dame de cette histoire ce matin? Elle se pose cette question parce que l'environnement au sein duquel nous vivons, donc c'est l'embuscade. Apparemment, le patron, j'allais dire, quand il était des employés, ce n'est pas normal. Donc, en fait, vous appelez ça entreprise, mais ce n'est pas une entreprise. Enfin, on peut imaginer que le patron soit dans cette configuration, mais ça peut aussi arriver que l'ami de cette jeune dame ait les capacités, les compétences nécessaires pour occuper le poste et, a posteriori, apporter des performances à l'entreprise.
Il y a dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle le climat social. Le climat social dans l'entreprise recommande que le top management regarde un bon bouquet plus proche de Foposi. Ce n'est pas demain matin qu'on va me dire on va vous intervertir des rôles. On vous appelle, on vous dit bon, nous pensons que vous pouvez également avoir les compétences en ceci, monsieur Foposi, voilà, on vous éduque, on vous prépare à cela et vous vous préparez à prendre le poste. La concurrence, quand on parle de compétences, la concurrence n'est pas, quand on dit entreprendre, c'est pour qu'on monte, pour qu'on s'épanouisse. Donc la concurrence qu'on met ici, chez nous, dans nos entreprises, dans notre société, c'est une concurrence qui tue l'entreprise. Et à ce moment, on ne devrait même plus parler d'entreprise, puisque l'entrepreneuriat, c'est évolutif, l'entrepreneuriat n'est pas, j'allais dire, régressif. Mais bon, pour cette jeune femme qui fait preuve un peu de manque d'ambition, parce qu'elle hésite à prendre un poste qui visiblement lui est attribué. Elle n'a pas tort, c'est son patron qui a tort. C'est son patron. Et il peut même arriver qu'elle ne tienne pas et démissionne. Vous voulez qu'elle démissionne alors? Elle peut démissionner, je ne lui donnerai pas tort. Elle peut démissionner en un moment où elle se rend compte que ma meilleure amie, oui, je peux bien avoir de compétences, mais mon ami est en train de bouder. Le patron, qu'est-ce qu'il recherche en fait? C'est nous diviser et quelle sera donc la compétitivité de l'entreprise même, au point où mon ami et moi, nous ne pourrions plus. Donc, elle peut démissionner, je ne lui donnerai pas tort. Elle peut occuper les postes, je ne lui donnerai pas tort non plus. Mais le meilleur moyen, peut-être pour moi, que je peux lui dire tout de suite, c'est de s'approcher de son ami qui va prendre le poste et de voir. Est-ce que le problème, justement, n'est pas au niveau de ces personnes qu'on nomme à des postes et qui sont pensées qu'elles ont des titres fonciers sur ces postes-là? Est-ce que ce n'est pas un manque de prédisposition psychologique de la part de certaines personnes de se dire, eh bien, j'ai un poste, c'est possible que demain je ne sois plus là et que demain un kidam me remplace et ça ne me pose aucun problème? Absolument. Est-ce que ce n'est pas aussi non, vous avez raison et c'est une école. C'est comme ça que ça devrait être. C'est-à-dire, c'est vous qui nous rappelez souvent cette loi de 2012. Oui. On vous nomme DG, vous savez que vous avez au trop 9 ans. 9 ans, oui. Mais on vous laisse là 20 ans, 18, 20 ans. Le Bemengue, bon, tout ça. C'est là le problème, effectivement. On ne devrait donc pas, le seul fait que quelqu'un commence à avoir des prétentions de titre foncier d'un poste qui lui appartient, on a vu ça dans certaines entreprises, c'est mauvais. Oui. Il faudrait qu'on sache, c'est ça qu'on appelle entreprendre. Donc qu'on sache qu'on est là, on peut être muté, on peut vous muter à l'intérieur, on peut même vous changer de poste, on peut vous rendre polyvalent, on peut, et ça doit être connu. La flexibilité. Oui, les gens doivent savoir absolument. Que lorsqu'on est dans un poste, il est possible que demain on ne soit plus là. Oui. Et là d'ailleurs, ça ferait changer les habitudes. Oui, mais ça vient du top management. Bon, d'accord. Ça vient du top management. C'est-à-dire, quand on me nomme, bon, tu es là. Je dis non, tes collègues, tu vois là, hein, il faut vraiment et tout. Ils commencent, d'abord, c'est le top management qui commence à dire, mais tes collègues me disent que toi, tu viens en retard, tu fignoles. Tu fignoles. Alors qu'entre collègues, on ne me dit pas non, bon, vraiment, on fait l'effort. Bon, là. Voilà comment ça se fait. C'est-à-dire qu'entre collègues, il n'y a pas le climat social commence à être tendu. Et ce n'est pas bon. Et c'est même la cause principale de la chute de nos entreprises. Bon, donc, c'est les employés, pour ceux qui apprécient, elle n'a pas tort. C'est son top management qui a tort. D'accord. Mais aller jusqu'à refuser le poste et démissionner... Oui, elle peut. Justement, quand son cœur n'y est plus... C'est quand même limite. Non, non, c'est quand même limite. Elle peut quitter son cœur. Et son esprit n'y sont plus. D'accord. Donc, elle n'est pas dans les dispositions psychologiques. Oui, donc, au-delà de l'argent que vous gagnez à la fin du mois, il y a les relations humaines dans l'entreprise. Quand on a même parlé, on vous disait chef du personnel, chef des ressources humaines. Vous savez que c'est ce mot même
connaît des fluctuations, des modifications. C'est là où on vous dit, venez vous ressourcer. D'accord. On vous dira ce que ça je comprends votre volonté à nous renseigner sur la complexité des relations amicales. Encore faut-il que cette relation amicale en soit une, au sens noble du terme, parce que on sait sur quoi reposent les amitiés dans nos entreprises, vous avez raison. Autour de nous. Elle peut être dans une amitié avec, avec cette femme-là, et pourtant, en retour, ce n'est pas l'esprit. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut comprendre. Alors, Charles Hamel, vous dites quoi ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas d'amitié en entreprise. Il n'y a pas d'amitié en entreprise. Qu'est-ce qu'il y a donc? On s'épie, on se guette. C'est dans le sens purement de l'occidentalisation africaine, monsieur Eric Fopoussi. C'est un concept né. C'est-à-dire, je marche avec Eric Fopoussi, je veux savoir ce qu'il fait. Je veux savoir où il va. Je veux savoir comment est-ce qu'il fonctionne avec ce qu'on lui donne. Voilà comment ça fonctionne dans les entreprises. Donc, les entreprises sont devenues le KGB, la CIA, où vous ne savez qui est l'œil du patron, qui renseigne le patron, qui dit quoi au patron. Tout le monde est susceptible d'être coupable, monsieur Eric Fopoussi. Ou à la moindre incartade, vous êtes interpellé par votre patron qui dit « Je sais là où tu étais hier. Monsieur, je vous ai aperçu quelque part. » Donc ça vous fait ça, monsieur. Non, ça me fait revenir à la dérision que je me suis permis de faire tout à l'heure en disant que en entreprise, entre collègues, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des performances. Mais vous allez plus loin en disant qu'entre collègues, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intrigues. Des intrigues. Je pèse mes mots, il n'y a que des intrigues, monsieur. Il faut possible. La majeure part, comment fonctionnent les entreprises au Cameroun? Les entreprises au Cameroun fonctionnent dans ce sens que le compétent, on le met en bas, c'est le plancton qu'on nomme. Qu'on le met en poste de responsabilité. Bon, encore que... Pardon, non, je dis pas. Il n'y a aucune étude scientifique qui le démontre. Il faut discuter avec les gens. Le premier, mais quand vous sortez, vous discutez avec les gens, vous allez suivre ce que les gens disent. Là, les petits encodons. Je vous prends un exemple. Une affirmation. Non, je pèse encore là mes mots. D'accord. Là encore, là, je pèse sur moi et je prends sur moi et j'assume à ce niveau en le disant, là, vous discutez avec les gens, ils vont vous dire que voilà, j'ai tel diplôme, j'ai suivi telle formation, mais regardez qui est là. Non, j'ai les prédispositions. Non, c'est ça là vous allez m'amener. Bien sûr, c'est clair. C'est ça là vous allez m'amener. Je ne vous suis pas. Dans tous les cas, monsieur Fopoussi, ce n'est pas une chefferie. D'accord. La responsabilité dans une entreprise n'est pas une chefferie. Ce n'est pas un titre. Vous n'êtes pas roi. À tout moment, rien ne vous appartient dans une entreprise. Cela n'appartient qu'à son fondateur, c'est une entreprise privée, M. Eric Fopoussi, parce que lui, la personne qui est là, c'est ce qu'il veut en son entreprise. Encore que même lui, fondateur, son entreprise peut ne pas lui appartenir s'il tombe en faillite et qu'on nomme un liquidateur qui vient faire... Je vais sortir de ce cas pour rester dans le cas, comme l'a raconté l'histoire de Haribel ce matin. Donc, M. Eric Fopoussi, à tout moment, vous pouvez être sollicité. À tout moment, vous pouvez être sollicité, vous pouvez vous lever un matin, on vous dit, monsieur, on s'est rendu compte que vous n'avez pas les compétences requises pour tel, on vous met à côté. Il faudrait que vous le preniez avec ce qu'on appelle le fighting spirit, vous le prenez avec un plaisir, monsieur Eric Fopoussi. C'est vrai que ça va vous déranger, mais là, vous êtes en entreprise. Les principes de l'entreprise sont différents de celles de l'amitié du quartier. C'est l'amitié du quartier comme maître de cœur. Si elle, on l'avait chassée, celle qui est directrice des ressources humaines, allez venir dire que non, ne la chassez pas. Si vous la chassez, je m'en vais, monsieur Eric Fopoussi. Dans l'entreprise, on laisse les émotions et le cœur. On laisse les émotions et le cœur. C'est l'entreprise. L'entreprise recommande deux choses. La première, c'est la présence effective au travail. La deuxième, c'est la compétence. Il faut savoir donner de la compétence. Mais ne pas avoir du social, c'est-à-dire vous faites une amitié parce que cet ami en arrivant chez vous va voir votre maison. Et c'est ça, c'est purement dans le système occidentalisé africain. On arrive chez toi, on dit mais le gars, s'il a acheté, il a un écran de 62 pouces. Il a un salon en cuir. Il fait comment? C'est toujours avec les 60 000 là qu'on paye, mon frère. Tu fais comment? Voilà les intrigues qui commencent à naître. Vous allez vous retrouver dans ceci. En tout cas, son poste, il faut commencer à bien contrôler. Je suis allé chez elle, j'ai vu. Oh, est-ce que cette amitié est née avant, après, pendant ou après
Toujours est-il que si vous vous retrouvez dans la même entreprise, monsieur, il faut pousser les choses changent. La preuve, lorsqu'un homme même se retrouve à travailler dans la même entreprise que sa femme ou épouser sa femme dans la même entreprise, les comportements commencent à prendre un sérieux coup parce qu'il y a une façon de se comporter, il y a une façon de faire. Donc l'entreprise, c'est tout autre chose, monsieur, il faut pousser. Qu'elle accepte le poste qu'il lui a donné, c'est l'entreprise. Elle n'a pas besoin, parce que le patron l'a appelé elle. Parce que ça aussi, il faut le savoir qu'en entreprise, lorsque le patron vous appelle pour vous consulter en vous disant ou pour vous donner une information, vous n'avez pas le droit de prendre, aller le divulguer, aller relever. Il vous a dit, révélez à quiconque, il vous a dit, je vous vois à tel poste et tout, allez attendre l'acte de nomination. Vous allez attendre. Elle ne peut pas rentrer dire à sa copine que comme tu vois là, est-ce que tu sais qu'on veut que je prenne ton poste, qu'elle reste tranquille comme tout le monde et qu'elle attende la surprise. C'est le jour où on va donc effectivement mettre l'acte de nomination dehors, lorsqu'on va mettre l'acte, qu'elle pourra dire à sa copine, vraiment ma copine, voilà c'est sorti. Mais est-ce que la copine va bien le prendre? La copine va dire, mais donc on était ensemble, on marchait comme ça, tu convoitais mon poste, donc tu étais en train de fouiller des micmacs, tu étais en train d'organiser des micmacs, les gens vont commencer à dire, c'est sûr qu'elle sortait avec le boss. Mais vous voyez toutes ces interprétations qui vont tourner, qui tournent tout autour. Mais elle n'y est pour rien, elle est compétente, ça, c'est elle et Dieu seul qui savent cela. Le commun des mortels va dire caca, c'est sûr qu'elle donnait au patron, c'est sûr qu'elle faisait ci. Le patron va se retrouver noyé dans cette sauce sans toutefois lui-même comprendre les tenants des aboutissants. Les états d'âme des uns et des autres, on ne peut pas les gérer dans une entreprise. Si vous l'avez donc compris, la raison pour laquelle je vous dis c'est l'entreprise, elle prend le poste. Voilà, donc état d'âme et performance entrepreneuriale ne font pas bon ménage. Il faut dire que dans le privé davantage, lorsque une personne prend le risque, parce que investir, entreprendre, créer une entreprise, c'est un risque qu'on prend. Lorsqu'on a pris un tel risque, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est de pouvoir réussir, c'est de pouvoir faire en sorte que l'entreprise réussisse. Parce que, de toutes les façons, si vous ne réussissez pas, et là encore le droit est tout à fait clair, vous tombez en banqueroute, donc vous tombez en faillite. Et si vous êtes dans une entreprise qui a des créanciers vont exiger qu'on mette en place un liquidateur dans l'entreprise, donc qui prend en main l'entreprise le temps de liquider les dettes de l'entreprise. C'est ce qui joue en faveur de cette fille, c'est son dynamisme. Donc, elle est très dynamique. Voilà, donc c'est pour vous dire que lorsqu'un patron met un individu à un poste, il y a toujours derrière cette idée de, surtout dans le privé, parce que le privé, ça ne pardonne pas, il y a la concurrence, il faut la compétitivité, donc ça ne pardonne pas. Alors, Florazé, vous, quel est votre propos ce matin? Moi, ce matin, je suis totalement d'accord avec Mbombok. Il faut faire très attention, parce que quand on parle d'entreprendre, vous savez, dans l'entrepreneuriat, on n'est pas seul. Il y a plusieurs personnes. Et vous parlez d'état d'âme. On n'est pas fait de marbre, Eric Fopoussi. On est des êtres humains. À un moment donné, on va développer certaines émotions. Maintenant, on va également parler de flexibilité. Donc, il faut avoir la capacité d'adaptation. Oui, ça veut dire à un moment donné, il faut être capable de contrôler ses émotions. Alors, puisqu'on est en entreprise, on met déjà la formation, la compétence au premier plan. Mais vous allez banaliser le caractère amical qui est très important. Et c'est ça qui solidifie certaines entreprises. Je reviens dans le climat social. Vous allez trouver dans cette entreprise des collègues qui s'entraident même sur le plan financier. C'est ça le climat social qui doit régner dans cette entreprise. La concurrence déloyale, c'est ça qui fait sombrer pas mal d'entreprises. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez vous allier d'amitié avec une personne que vous avez rencontrée qui ne vient pas du même bord que vous, parce qu'on vient d'horizons divers et tout, et parce que justement on fait pratiquement la même passion et tout, on se développe certaines capacités, on partage, etc. C'est pas vous qui le faites, c'est que ça se joue au feeling. Ça joue au feeling, il y a l'adaptation, la capacité à se comprendre, etc. Et tout. Et puis c'est un enjeu positif même pour l'évolution de l'entreprise. Vous faites très attention. Maintenant, si c'est nocif, à nos managers, non, j'ai dit si ça devient nocif, non, point de vue, j'ai dit au départ. Vous parlez juste à votre niveau. Vous ne voyez pas le patron. Charles Amel, si le patron réagit comme ça, c'est nocif, ça veut dire qu'il n'est pas un entrepreneur. J'ai dit au départ que chaque employé doit avoir la capacité d'adaptation, de flexibilité. Ça veut dire que je suis avec Eric Fopoussi, nous sommes au boulot, sur le plan compétences, sur le plan du travail, etc. Et tout. On ne va pas laisser nos émotions. C'est-à-dire que on ne va pas se laisser contrôler, dominer par les émotions parce qu'on est au boulot. Mais ça ne justifie en rien que je mette les bâtons dans les roues, etc. Et tout. Dans le cas précis, Mbomok l'a dit, ça se prépare. Ça veut dire que si on a constaté que X n'est pas très bien adapté, etc. et tout, ça se prépare. C'est que mais oui, ça se prépare parce que X ou Y, on est préparé. On
On n'est pas attaché, vous l'avez dit, on n'est pas attaché à un poste. On n'est pas. Voilà, donc, on l'a sur la petite de l'autre différence triviale. Non, mais ça n'exclut pas. On n'est pas attaché à un poste. Oui, mais ça n'exclut pas le caractère amical. Ça veut dire qu'un manager connaît tous ses employés. Voilà. Et un manager développe beaucoup plus ce caractère amical envers ses employés. Alors, je vous réponds. Hein. Oui. Alors, si, prenons le cas, revenons au cas d'espèce ce matin. Si ces deux femmes qui sont dans l'histoire sont effectivement des amies, alors j'estime que au nom de leur amitié, celle qui a été débarquée du poste doit être fière pour celle qui a été... parce qu'on aurait pu confier le poste à quelqu'un d'autre. Tout à fait, oui. C'est ça l'amitié. C'est ça la mais le problème que bloque, c'est qu'on ne nous dit pas là où va l'ancienne responsable des ressources humaines. Non, elle n'a pas dit. Non, je dis elle devient simple employée. Voilà, à ce moment-là, la première dont elle peut décider de partir ou pas. Non, alors non, absolument. Il y a aussi ils doivent causer, les deux doivent continuer à causer. C'est-à-dire que dans la... Qu'est-ce que les deux amis? Oui. Bien sûr. Oui, elles doivent continuer. C'est-à-dire que ça se gère là. Elle peut ne pas supporter cet état et elle part. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas condamnable. Et elle ne part pas, elle ne part pas parce qu'elle déteste son ami ou sa collègue et autres. Je dis bien que c'est le climat social qu'on veut apporter dans l'entreprise. Insupportable, tu ne parles pas de démission. Un manager connaît c'est quoi. Non. C'est son personnel. Dites une chose. Laissez-moi terminer. Non, c'est pas le contraire. Je dis ce matin que la dame en question, c'est-à-dire qu'il doit être content, parce qu'au départ, si vous m'avez bien suivi, j'ai dit, quand on a la capacité de contrôler ses émotions, sur le plan du travail, au-delà de l'amitié, on peut comprendre ce nombre de choses. Vous savez, je peux être à un poste et je reconnais mes faiblesses. Absolument. Mais la clé est autre. Voilà. Je suis la meilleure amie de Charles Hamel. Oui, je suis la meilleure amie de Charles Hamel Battu. Voilà. Je sais qu'à ce poste, il va mieux gérer par rapport à moi. Mais un fair play, c'est ça qui doit rien. Maintenant, il y a que nos managers, certains employés et autres, utilisent ces petits défauts et tout. Et ce caractère amical pour casser un peu l'ambiance. C'est ce qui n'est pas, c'est ce qui ne devrait pas être. Mais vous êtes aussi témoin de ceci qu'il y a des amitiés nocives, des gens qui s'associent pour l'entreprise. Je l'ai dit. Alors à ce niveau, nous ne sommes pas. Non, le top management, c'est pour ça qu'il y a des réunions. Elle n'a qu'un seul plan. On peut être amis en entreprise. Mais est-ce que vous savez quels sont les critères d'évaluation qu'a mis en avant cet entrepreneur, ce patron pour pouvoir faire ce genre de choses? Vous ne pouvez rien contrôler à ce niveau. Quand nous venons à l'entreprise, nous nous faisons recruter Charles Hamel. Et le recrutement est en détail. Oui. Vous êtes un et après on vous dit, vous formez déjà une famille. Voilà, moi je reste même quand vous naissez dans le ventre de maman. Mais de toutes les façons, de toutes les façons, on va déblatérer sur tout ce qu'on va faire sur ce plateau. Il reste que le Cameroun, et justement, on nous regarde ce matin, il y a de nombreux entrepreneurs, des chefs d'entreprise, qui n'évaluent les gens que par rapport à leurs compétences. Absolument. Parce que ça joue sur les performances individuelles de chacun, mais également sur les performances de l'entreprise in fine. Parce que dites-vous bien, et ça c'est là où on va peut-être se retrouver tous ensemble sur ce plateau, dites-vous bien que personne ne crée l'entreprise pour perdre. Personne ne crée une entreprise pour perdre. Donc personne ne met... il y en a qui le font inconsciemment. Oui. Quand vous prenez le développement que fait Charles Hamel, justement, ce patron qui veut vous cogner les têtes est en train de préparer la chute de l'entreprise, mais sans le savoir. Absolument. Il y a aussi un jour ou l'autre, il va dégringoler sans le savoir. Il y a aussi une dimension guerrière dans les stratégies managériales. On peut justement, à un moment donné, cogner des têtes parce qu'on recherche quelque chose. N'oubliez pas. Des mauvais, des malsains, ça veut dire que l'homme... Est-ce que vous contrôlez l'issue à ce moment parce qu'elle est favorable? Même dans les entreprises capitalistes sauvages, quand on ne met pas l'homme au centre, l'entreprise dégringole. Vous le voulez ou non. Il s'agit de quoi là maintenant? Il y a une histoire, il y a un exemple qui me paraît tout à fait fort évocateur pour expliquer ça. Imaginez dans une équipe de football, il y a deux amis qui jouent au même poste. Numéro 9, les marqueurs de but. On vous enlève
pour mettre votre ami, vous le remplacez un match, vous marquez 4 buts. On vous confirme. On vous confirme comme titulaire. Que pense votre ami du fait que vous soyez désormais titulaire? C'est comme non, non. Même dans le monde de l'audiovisuel. Les prénoms de l'audiovisuel, vous n'allez pas. Charles Amel ne nous amenez pas trop. Prenons le cas qu'il a pris. Qu'est-ce qui a gâté les Lions indomptables? C'est précisément parce que le staff technique ne cause pas. On ne cause pas avec les joueurs. Non, mais bon. Absolument, on vous a dit. Et pourquoi ils ont formé des centres? Je vous le dis. Quelqu'un a créé son entreprise et appelé Flora, s'il te plaît, maman, comme tu vois là, et tu es meilleure copine avec elle, je veux voir comment elle te dit. C'est mon entreprise. Vous voulez comprendre pourquoi s'il te plaît, maman Flora, je vais te remplacer avec Bon, d'accord. On ne dit pas s'il te plaît, Flora, mais que signifient les réunions de service? Que signifie réunion de direction? Réunion de service à la main. Que signifie réunion du personnel? Charles Amel a brillamment... Non, justement, il est hors. Charles Amel est hors de l'entreprise. Charles Amel est hors de l'entreprise. Tu es hors de l'entreprise. Que signifie réunion de personnel? Que signifie réunion de service? Que signifie réunion de direction? Ce que dit Charles Amel est révélateur de comment nous concevons l'entreprise. Non, pas nous, vous. Non, pas nous, parce que ce que vous dites, Bobo Bengan et Florazé, c'est comme ça les Camerounais font. Ils pensent que l'entreprise... Et vous avez... Oui, moi, je fais des bisounours, on fait des bisous. Je suis très déçu. Ça veut dire que vous êtes en train de valider, ce qui n'est pas entreprise. Et vous voulez penser en commun. Vous dites que la performance n'a pas, en affaires, il n'y a pas... Ça veut donc dire que Charles Amel et vous, ça veut dire que Charles Amel et vous condamnez cette manière de faire. Non, nous disons que l'entreprise, ce qui est important, c'est la performance. Ça veut dire que quand vous transformez les propos de Flora qui dit la même chose en d'autres termes en disant oui, on veut les bisous, elle n'a pas parlé de bisous. Merci, Baba. Puisqu'elle commence à dire qu'il faut être honnête de reconnaître que le poste qu'on m'a donné, j'ai quand même des lacunes. D'accord. Ok. Alors, on va juste 30 secondes pour prendre la visite. On a beaucoup parlé d'entreprise. C'est un sujet quand même passionnant. C'est un sujet passionnant. Soyons plus sociaux en entreprise. Mais non, soyons plus sociaux en entreprise. Oui, Eric, vraiment, que les patrons arrêtent ça. Je suis sûr qu'elle est ma copine, parce qu'il a vu que tu as mis avec celle-là qui t'a sollicité à ce poste. Tu es performante, tu es compétente, c'est bien. Il n'y a pas un autre poste. Pourquoi c'est rien que le poste de ta copine qu'il a choisi? Arrêtez de faire que nos collègues prennent nos noms, ils partent chez les marabouts avec. Arrêtez de pousser les collègues à aller chez les marabouts avec nos noms. Parce que c'est comme ça que vous faites. Demain, on me met à la place d'une autre. Elle part chez le marabout avec mon nom. Elle fait mon français fini dans ma bouche. Elle fait le matin, mes lèvres, je ne marche pas. Arrêtez ça. Il y a d'autres personnes qui sont compétentes que vous pouvez mettre. Pourquoi choisir? Pourquoi tu pointer sur elle? Elle n'est pas la seule. C'est vrai qu'elle est compétente, c'est vrai qu'elle mérite ce poste-là. Moi, je suis à ta place. Je ne peux même pas prendre ce poste. Comme tu as dit, elle est là comme une soeur pour toi. Ma chérie, c'est ta mort que tu es en train, c'est ta tombe que tu es en train de briser. Parce que je suis sûre qu'elle ne va pas accepter ça, elle va aller chez Marabout avec son nom. On va terminer. Merci. Non, il faut qu'elle Chalamel, le temps. Mais vous, justement, c'est les gens qui développent cette idée. Merci beaucoup. On va renvoyer la lecture des messages à 11h, mesdames, messieurs. Je vous en prie, parce que le temps s'est dangereusement écoulé. D'ailleurs, je m'en excuse pour cela. Je reconnais ma faute. Voici la colère de Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question des marchés spontanés dans ce pays. Le Cameroun est désormais couvert par des marchés spontanés. Au Cameroun, les commerçants délaissent désormais leur comptoir pour proposer leurs produits sur la route. On jette 2 ou 3 planches, on étale le poisson, on étale les tomates et le tour est joué. Comment comprendre que les commerçants du marché central de Douala, par exemple,
inauguré en 1982, se retrouve en grande majorité sur la voie publique, malgré la présence de dizaines de boutiques, des espaces réservés à la restauration et d'autres commodités. Comment comprendre que les marchés spontanés se multiplient sur la chaussée dans l'indifférence totale du gouvernement? Comment comprendre que les commerçants s'installent sur la chaussée, la réduisant considérablement au risque d'être renversés par les véhicules qui roulent à vive allure? Comment comprendre que les vendeurs de chaussures prennent d'assaut trottoirs et carrefours en les transformant en marchés? Comment comprendre que des marchés spontanés fusent de partout sur la devanture des édifices publics, devant les banques, les services publics et les grands carrefours? Des marchands exposent leurs marchandises. Ces commerçants d'intime nouveau occupent de jour comme de nuit, de manière illégale, les espaces publics, au risque de mettre en danger les usagers de la route. Comment comprendre que les commerçants occupent la chaussée alors qu'il existe les marchés Nkololoun, marché central, Grand Hangar, Dakar, Dokoti, New Daido, pour ce qui est de Douala, des marchés du Fundi, marché central de Yaoundé, Mokolo, Mvombi, Mvorada, pour ceux de Yaoundé. Comment comprendre que le boulevard des Nations, réhabilité il y a quelques années pour assurer la fluidité des usagers de la route, a été envahi par les vendeurs de vivres frais, des chaussures et des vêtements au lieu d'Inkololoun? Comment comprendre qu'en soirée, les abords du palais de justice de Ndokoti soient pris d'assaut par les commerçants déguerpis du Grand Carrefour? À Yaoundé, on peut voir ces commerçants du soir aux abords des carrefours très fréquentés, notamment au quartier Lonkak, rond-point poste central, Mvogmbi, Mbalade, Carrefour Régie, Ekounou, Etoudi, Biémassi. Que dire des commerçants du marché Makepe Misoke, marché Rail, Petit Baoba, Mabanda, Double Balle, Tonnerre, École publique de Daido, Cité des Palmiers, Bonamoussadi? Savez-vous que les commerçants de ce marché spontané, situé dans l'arrondissement de Douala 5, ont investi la chaussée aux grandes dames des automobilistes et motocyclistes? Savez-vous que le marché de Makepe Misoke est devenu un véritable Far West, que les deux bordures de la route sur une distance d'environ 200 mètres sont littéralement occupées par les commerçants? Savez-vous qu'en dehors des marchandises qui grignotent déjà une bonne partie de la chaussée, ces derniers multiplient les traversées soporifiques de la route, compliquant davantage la tâche aux automobilistes qui marquent leur différence ou leur préférence pour cette route? Savez-vous que c'est eux conducteurs de véhicules de tout faire pour ne pas écraser les commerçants qui occupent impunément la chaussée? Comment comprendre que dans ces marchés spontanés, les fruits et autres produits divers pour la consommation des ménages sont vendus à même le sol, ou parfois se mélangent aux odeurs pestilentielles des mouches, et mouches qui coffrent généreusement les poubelles? Comment comprendre que ces marchés spontanés et illégaux soient des sources de revenus pour les municipalités qui vendent des tickets aux commerçants pour occupation temporaire de la voie publique, entre guillemets, OTVP? Finalement, comment comprendre ces marchés spontanés qui eux aussi naissent sous forme de bâches collées à certains édifices? Faites un tour à l'heure actuelle, en face du commissariat 9e, plus précisément sur le mur de l'école publique de New Daido. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes qui commercialisent des produits. Elles disent dans tous les cas lutter contre la vie chère. Et elles sont même sous la protection, la bénédiction complète du ministre du Commerce. Peut-on faire la concurrence aux autres commerçants? Elles payent quoi? Quel type d'impôt? Quel type de taxe? Dans tous les cas, j'ai oublié que c'est une GIC. Ok, merci beaucoup, Charles Amel, pour cette colère ce matin qui nous permet de rentrer de plein pied dans le quotidien de nombre de Camerounais, puisque d'un côté ou de l'autre, nous sommes tous impactés par cette situation de création de marchés à tort et à travers, à tâtons au Cameroun, l'occupation de la place publique, désordre tout à fait institutionnalisé par un État qui lui aussi semble dépassé et même complice de cet état de fait, de cette situation au final. Mais il faut dire que le Cameroun, lorsqu'on regarde certains indicateurs, on comprend au final pourquoi c'est comme ça, puisque les Camerounais vivent, ploient dans une pauvreté abyssale et le plus souvent font tout pour ne pas mourir. Au lieu de chercher d'avoir une place, à avoir une place au soleil, ils se battent au quotidien pour ne pas mourir. Et ne pas mourir suppose donc de trouver tous les voies et moyens pour s'en sortir. Et normalement, l'État, face à cela, devait avoir une politique
qui empêche et barre la voie à tous ces méfaits, mais on le voit bien, rien n'est fait. Alors bon, Bengan, vous, qu'est-ce qu'on peut dire de la colère de ce matin? Non, je pense que vous avez utilisé l'expression qui est consacrée. L'État a laissé tout le monde se débrouiller. C'est vraiment le secteur D. Charles Hamel a fait allusion au marché central de Douala. C'était la même chose à Yaoundé. Et je pense que même quand vous grandissiez, vous avez entendu parler du terme de sauveteur. Oui. Et que certains de nos compatriotes qui occupaient les abords de la route, à Yaoundé, on va vous dire Awara. Voilà, Awara arrive. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'était pas normal qu'il y ait des marchés spontanés. Même il y en avait eu un qui était, j'allais dire, toléré. Ici en Bopi, on vendait les vivres frais, tomates et tout ça. Vous l'avez vu, on a délocalisé ou alors on a construit un endroit plus approprié qu'on appelle marché Sandaga. Mais on est donc arrivé à cette démission institutionnelle que vous avez utilisée tout à l'heure. C'est-à-dire que les marchés sont compartimentés. Vous avez rayon, comment vous appelez, rayon vivre frais, rayon parfumerie, rayon ceci, les restaurants, tout était compartimenté et c'était bien fait. C'est-à-dire si on dit aux gens, par exemple, que les bus de la SOTUC traverser le marché central de Yaoundé, de Douala, sans embouteillage, vous allez penser que, mais attends, mais le père l'a dit même quoi là. Voilà. Marché nous parlait dans quel pays. Donc il va penser que le Cameroun, c'est comme ça. A toujours été comme ça. Voilà. Oui. Or, vous voyez bien que la route, là au niveau du marché central, est très large. Mais, comme dit Charles Hamel, la municipalité vient vous délivrer les tickets, vous payez. Donc la municipalité vous dit, gars, quittez les boutiques, venez à côté de la route. Et devient complice de cela. Donc le désordre est causé par le top management de l'État du Cameroun. Il n'y a rien à faire. Les marchés, et pire encore, il y en a qui ont pris feu. D'accord. Et on est venu occuper les routes entières en barrant. Et il n'y a à aucun moment on ne pense même réhabiliter ces marchés. Pire encore, on a privatisé les marchés sans le savoir. On a donné aux concessionnaires. Et la chose qui m'a amusé, parce que vraiment c'est inadmissible dans un pays, vous dites un pays de droit, un pays qui respecte sa hiérarchie. C'était le ministre Sadi. Moi j'aime citer l'un. Il cite en 2012 qu'il n'admet plus de concessions. Mais je vous en prie, tous les marchés, on a procédé à des concessions. Et le préfet qui préside les sessions de conseils municipaux, lui validait ces concessions. Et c'est même lui qui les contrôlait. Alors que son ministre de tutelle a dit, je ne veux plus cette affaire-là. Donc, vous voyez donc, le concessionnaire qui vient, il trouve le marché endommagé, il va dire non. Moi, on a dit que je dois faire 2 milliards tous les mois ici. Les perdre l'argent là pour nous. Gars, installez-vous. Voilà comment ça a été fait. Donc, sauf qu'aussi, pour avoir discuté avec ces personnes qui occupent les trottoirs et même parfois la chaussée, elles disent clairement que la location ou l'achat des places dans le marché sont à des prix très élevés, au-dessus de leurs moyens. Absolument. Oui. La démission de l'État a donc fait que parmi ces concessionnaires, il y en a qui ont négocié, pas tous, il y en a qui ont négocié avec les municipalités qui en avaient besoin, qui voulaient développer le partenariat public-privé pour construire des espaces marchands. On est après 3 millions. Voilà, et le gars vous dit, pour rentrer, retour investissement, 3 millions 4, le gars dit, mais papa, on fait comment? Je ne peux pas. Prendre une boutique là à hauteur de 3 millions, je ne peux pas. Oui. Maintenant, il commence à mettre sa marchandise sur le trottoir, n'importe où. Vous verrez même les légumes frais à côté des bacs à ordures. D'accord. Et on vient même vous délivrer les tickets d'occupation temporaire de la voie publique. Donc ça casse aussi cette légende urbaine qui veut que les Camerounais ne soient pas habitués à rentrer dans les marchés pour chercher, pour faire les emplettes et dans leur paresse,
se contentent de faire le marché en bordure de route. Ce n'est pas la paresse, c'est pas bien fait. Il faut dire, non, ce n'est pas ça. J'ai dit clairement ceci. Oui. L'État a démissionné de sa mission parce que ce n'était pas comme ça que le marché était. Nous sommes, si vous voulez, ensemble. le renouveau a amené tout le monde à la débrouillardise et en disant aux gens, si vous pouvez mettre la clé 14 à quelqu'un, vous le mettez à terre, vous pouvez occuper sa place, c'est tout. Et même la police municipale qui était... Je ne sais pas si vous savez qu'il y a du... Vous avez même vu la police municipale quelque part. D'accord. Alors, Florazé. Non, je dis également que c'est, vous l'avez dit en tout début, hein, on a l'impression que l'État est dépassé par sa population, avec de plus en plus nombreuses quand on est dans les villes cosmopolites comme Yaoundé et Douala. Pour faire un tour. Maintenant, ce manque d'infrastructures, puisqu'on parle de marché et autres, et même de localisation bien précise, pose un véritable problème. Et justement, on est obligé d'assister à ce désordre urbain où le dernier point que vous avez évoqué, notamment la responsabilité du citoyen lui-même. Bon, voilà, qui estime que au lieu de me diriger très loin là, à Saint-Catin, je peux m'arrêter là, en bordure là, à Ndokoti, je fais rapidement mes courses et tout de suite, je suis à la maison. D'ailleurs, puisqu'on parle de marché spontané, il y en a justement qui se développent à partir de 18h, etc., etc. Donc, ce sont des points négatifs qu'on observe. Et puis, on se demande comment on peut contenir cette population. La réponse est très simple. Parce qu'il faut une réforme totale, il faut une nouvelle politique, il faut un nouvel ordre social. Parce que même les populations qui sont là elles-mêmes sont dépassées et un peu confuses. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans les marchés, c'est chacun qui est dans la débrouillardise, qui veut absolument avoir une place soleil, comme vous l'avez si bien dit. C'est-à-dire que de l'autre côté également, on a l'État qui doit réprimer. Mourir, en fait. Oui, on a l'État qui doit réprimer et qui a en face de lui toute une masse de personnes. Il faut souvent arriver justement quand ces personnes veulent mettre un peu de l'ordre au marché central. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il faut dire que chercher à avoir une place au soleil au Cameroun est devenu un luxe. Donc que tout le monde ne peut se permettre. Au final, on se bat tous pour ne pas mourir. Haribel, sur la question des marchés spontanés, des marchés. Oui, Eric. Est-ce que tu sais qu'un marché s'est créé au marché New Dedo, sur le goudron, le côté-ci, où les pousses gars là, on louait. J'ai vu ça. Mais Douala est plein de marchés. On loue le goudron là, jusqu'à on sait que ici là, mon pouce doit arriver, tu ne traverses pas. Dès que tu traverses, que c'est ma place. Et le jour où il fait ses papiers, il veut partir en Bec, il cherche que la personne qui va rester là-bas. Ne tente même pas le goudron là, on loue. La personne, si je veux quitter le pays, je vends. Le goudron que tu vois au marché New Dedo sur la route là, on vend les places là-bas. Voilà notre marché qui s'est créé, au marché central, ce qu'on appelle marché noir. Oh Seigneur Dieu, ce que c'est à m'écrire sur les papiers, marché noir. Le lundi tu pars là-bas, c'est toi qui esquive, c'est le besquineur qui esquive le vendeur. Le vendeur voit la moto venir, il s'en fout. C'est le besquineur qui va chercher à esquiver le vendeur. Ils ont créé le marché là parce qu'on a dit marché noir. Parce que quand tu as besoin des habits chinois, c'est là-bas que tu pars. Et pourtant, on a le marché des femmes qui est à côté. Il y a les comptoirs, les hangars et tout qu'on peut bien aller installer les habits là-bas. Mais on préfère venir sur le goudron, marché noir. Quand Tonin est arrivé, il a dit qu'il allait détruire les gens en bordure de Mbopi. Jusqu'à aujourd'hui, bientôt on va même installer sur le goudron. Tonin il attend le haut qui est venant de Kio. Je ne sais pas. Reste. Bientôt on va installer même devant ta porte. Peut-être c'est là que tu vas agir. Ok, Charles, vous dites quelque chose et puis on termine. Bien, monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que au Cameroun, il y a un problème. Il faut définir qu'est-ce qu'un commerçant. Un commerçant, c'est celui qui a un produit à commercialiser, ou un commerçant, c'est quelqu'un qui est installé dans une boutique qui a suffisamment chargé et qui est en train de commercialiser. Je crois qu'il faut partir de la définition du commerçant pour comprendre un peu ce qu'on est en train de voir. Oh, mais dans notre uniforme OADA, le commerçant est celui qui, a satisfait des procédures, et dans ces procédures-là, il y a un numéro de commerce qu'on doit avoir. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez qu'on se retrouve la définition devient de plus en plus élastique. Tournez-vous vers l'école publique, école publique d'Edo. Monsieur, il faut pousser il y a 2 à 3 ans, au niveau de l'école publique de Dedo, c'était 4 femmes qui vendaient des biscuits, des croquettes, elles vendaient des croquettes, elles vendaient 4 femmes qui étaient assises. Tous les matins, entre 6h30 et 9h, faites un tour là-bas, vous allez voir, elles sont plus de 50, plus de 60 à commercialiser.
C'est un marché qui s'est déjà ouvert avec des publics cibles. Des gens qui viennent d'ailleurs pour acheter, qui 5, qui 20, qui 30, qui passent même des commandes de carton désormais pour acheter des croquettes et rentrer avec la maison. C'est le marché des gros, des croquettes. Non, mais est-ce que cet endroit était prévu pour cela, pour l'interrogation? Je me rappelle encore au niveau du marché, le marché de Mokolo à Yaoundé, quand on venait à peine de construire le marché Mokolo, lorsque vous descendez pour aller à Mokolo et Lobby, juste à votre droite, la première entrée à votre droite, on avait installé là des sauveteurs. Le maire de l'époque avait dit, était descendu, il avait observé, il a dit cet endroit, quand je vois, ça peut prendre environ 2 à 300 commerçants. Sauveteurs. Il y a une différence entre un commerçant et un sauveteur. Vraiment, faites la part des choses. C'est vraiment 300 sauveteurs. J'attends l'argent de ces 300 sauveteurs. Parce que le sauveteur n'est pas assis. S'il est assis, il est assis sur son ballon d'habit. Il faut faire la différence. Il n'a pas de comptoir. Il a juste une bâche qui jette en dessous et il lève l'habit. Ok, merci beaucoup, cher Label. Madame, monsieur, c'est tout pour cette première partie. Nous sommes de retour dans un court instant sur Equinox Télévision. Pour cette deuxième partie de l'émission, madame, messieurs, nous sommes le jeudi 4 octobre 2018, à quelques jours, ou quelques heures si vous voulez, de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, avec 9 candidats qui briguent le fauteuil présidentiel au Cameroun. Et donc, on démarre cette deuxième partie de l'émission avec vous, Florazé, principalement, puisque vous serez appelé à nous livrer quelques messages, de nombreux messages. On va prendre beaucoup de temps pour ça. Et après, nous ferons la revue des réseaux sociaux eu égard au temps qu'on a mal géré, il faut le dire, en première partie d'émission aujourd'hui. Oui, il faut possible. Alors, la toute première réaction est de Grégoire, qui nous écrit même d'ici de la ville de Douala. Loin de ce qu'on appelle responsabilité du commerçant, qui pour moi ne tient pas la route. Je suis un jeune qui a fait pieds et mains en 2016 pour avoir un mur, donc un comptoir, dans le dit marché pour faire dans le prêt-à-porter. Et là, sans succès. Donc, à cause du système verrouillé, donc laissons les jeunes se battre comme ils peuvent pour éviter la prison ou la mort. 1 mètre carré, monsieur, il faut pousser dehors, là où elle dit là, au niveau du marché. 1 mètre carré, c'est 30 000 francs le mois. Oui. On paye auprès de qui? Du régisseur. C'est celui qui se place devant vous quand vous voulez acquérir l'espace. Parce qu'on ne peut pas vous dire. C'est comme le titre foncier là-bas. Les gens ont des titres fonciers. J'ai dit c'est 30 000 francs le mètre carré, monsieur, il faut pousser. Et on vous regarde là droit. Si vous voulez construire, il y a un prix en fonction que c'est en bois. Un prix en fonction que vous déposez une boîte métallique. Un prix si vous décidez de monter en papa. Ce n'est pas la blague, monsieur. Et les gens ne sont pas en train de rire dans ce type de commerce. Faites un tour, monsieur, il faut possible. On essaie de dénombrer le marché central. C'est plus de 20 000 commerçants. Quand vous traversez là, c'est-à-dire en longeant pour aller vers la prison de Nebel, en longeant pour redescendre, aller sortir vers, comment on appelle ça, vers la gendarmerie, vers l'hôtel Arista, en passant par Casa la Femme, là en longeant pour aller ressortir du côté de l'ancien cinéma, je pense, à la grande mosquée, autant que moi, la grande mosquée, en longeant pour aller vers la grande mosquée, toutes ces zones, ceux qui vendent devant la poste, c'est plus de 20 000. Maintenant, quand vous entrez dans le marché, il y a des boutiquiers qui ont loué, qui ont sous-loué la devanture. C'est-à-dire, voici ma boutique, la devanture, les gens passent, ils sous-louent la devanture. Les gens viennent prendre et louer en faisant les mètres carrés. Donc, à l'intérieur du marché, il y a encore des gens qui là, Charles Hamel, ce n'est plus du libéralisme communautaire, c'est du libertinage communautaire. Oui. Mais monsieur, il faut aussi. Je vous prends un exemple pour que vous compreniez à quel niveau on se situe. Regardez le long de l'école publique maintenant, puisqu'on parle de l'école publique. Vous allez voir tout le long de l'école publique. Vous avez des vendeuses d'avocats, vous avez des vendeuses d'oranges, vous avez des braiseuses de maïs, vous avez des vendeurs de prunes. Nous sommes à l'époque des noisettes, des vendeuses de CD, des vendeuses de noisettes. Vous avez un GIC social, ou c'est GICSEM qui est venu s'installer, qui a littéralement pris le trottoir. Ce qui est tellement étonnant, qui a littéralement pris le trottoir, et ce depuis des semaines, en face du commissariat. Ils sont en train de faire un commerce. Alors, ils vendent des habits, ils vendent des livres. Ce qui est tout à fait affligeant, là encore, c'est qu'on ne compte pas dans vos chiffres si éloquents les vendeurs ambulants qui... Moi, je pense que... C'est du libertinage. Si on prend l'exemple qui s'est passé au marché central, je pense que si les commerçants occupent ainsi les trottoirs, les abords de la rue, ça veut dire que les autorités administratives leur ont donné la possibilité de le faire. Parce que c'est l'emprise de la voie publique. Oui. Ce qui s'est passé au marché central entre Carrefour Anatole
Et l'embranchement, c'est le sous-préfet de Douala 2 qui est venu casser et repositionner les gens. Ça veut dire qu'en fait, la mairie vient délivrer les tickets tous les jours parce que l'autorité administrative a dit « moi aussi, j'ai fait mes marchés ». Oui, c'est comme ça. Ça veut dire que cet argent, il n'y a pas une traçabilité au niveau de cet argent. Il y en a. Si vous êtes donc à côté, demandez au sous-préfet de Douala Premier, il vous dira peut-être. Comment vous ne pouvez pas prendre l'emprise de la voie publique? C'est lui, l'autorité administrative, qui peut déguerpir les gens. Ou pas. Parce que c'était pas une solution pour maintenant, et d'autres marchés qui devant toutes les maisons, presque toutes les maisons, même à Bonandio. Voilà. Vous commencez à voir même les vigiles installer leurs caisses. Voilà, comment vous appelez ça? Une caisse. Voilà, leurs caisses commencent à vendre. Donc tout est devenu. Allez à Bonamou Sadi, à côté de l'église de Bonamou Sadi, sur le terrain plat, en fait, l'espace vert qu'on a aménagé. Vous voyez des commerçants qui vendent déjà à ce niveau. Vous vous posez la question. L'objectif ici, et ça il faut le préciser, ce n'est pas de demander aux autorités de les chasser. C'est de demander aux autorités de penser à un recadrement. Lorsque vous entrez, vous allez vous rendre compte que les boutiques sont occupées. Mais parce que ce sont les autorités qui les ont placées. Vous ne pouvez pas vendre à côté des hôpitaux. On a développé les marchés à côté de tous les hôpitaux et centres de santé. Bon, maintenant, après, là où on peut peut-être sur le plan sémantique ne pas peut-être se comprendre et même se retrouver plus tard, c'est que il n'est pas certain que les autorités les ont mis là. Les autorités ont surfé sur des profits. Ils ont vu des gens s'installer. Ils ont dit, ah bah tiens, on peut se faire du beurre là-dessus. Et ils ont continué donc à faire prospérer ce type de comportement. Ça revient à la tolérance administrative. Voilà, on négocie. Nous voici donc dans le libertinage communautaire. Alors, on va lire les messages. Non, je termine, pardonnez-moi encore 5 petites secondes. Il y a une nouvelle forme de commerce maintenant. Peut-être que je vais vous en parler au niveau du port de Douala, où vous voyez des individus qui sortent de la maison avec des véhicules. Des véhicules, des petites fourgonnettes, avec des fourgonnettes. Ils viennent serrer. Maintenant, ils ouvrent juste le ventre et ils sortent les habits. Et ils ont souvent des longs châssis. Même si je trouve que c'est original, mais... C'est original, hein? Non, oui, absolument. Mais dans les quartiers, non. J'ai vu dans une station à Abonamoussani, j'ai trouvé que c'est original. Bon, maintenant, occuper la voie publique, c'est autre chose. Voilà. Laissons l'affaire de Marabout au Cameroun. On manque de boulot. Donc, mais on ne manque pas d'amis. C'était Francis Abouda qui réagit ainsi. Alors ici au marché Dakar, il faut donner à 5 000 francs d'abord, par la suite 500 francs tous les samedis et 100 francs tous les jours, même le dimanche. C'est très grave, nous sommes dépassés par cette situation. Il dit, je parle du goudron, pas du marché. 5 000. Les gens se battent pour ne pas mourir. Absolument. Bon, et 100 francs chaque jour. Je ne dirai jamais cette phrase. Chaque jour, de lundi à dimanche. Marché spontané, même en Europe, là où il n'y a pas de contrôle, c'est la cacophonie, où le désordre s'installe, c'est humain. Donc au pays, les civils, aux commerçants qui ont donc créé le désordre n'ont pas trouvé de chef d'orchestre. C'est Mangila qui réagit ce matin. Une autre réaction par rapport à l'histoire du jour, je vais dire que seule la compétence ne suffit pas pour les bons résultats en entreprise. On a parlé de performance qui englobe la compétence et d'autres aptitudes sociales. Enfin, pas sociales, le terme m'échappe un tout petit peu. Aptitude, comment on appelle quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui a le contact facile avec les autres personnes. Je veux dire, il y a d'autres aptitudes qui rentrent dans la performance. C'est ça qui est dans ce que Elemon parlait de l'amélioration du climat. Mais qui n'a rien à voir avec les petites amitiés. Quand on dit amitié, pourquoi vous mettez petite? On a dit d'amitié. Puisque ça ne concerne que deux personnes dans une entreprise. Ça ne concerne que deux personnes. Ça devrait donc concerner tout le monde. Mais ici, entre ces deux-là, ça a été plus soudé. Mais ce n'est pas condamnable. Quoique. Et quand il y a joie de vivre dans un service, vraiment, tout le monde. Non, mais la joie de vivre entre deux personnes qui frustrent les autres, ça. Non, deux personnes contaminées. La joie de vivre deux personnes qui sont contaminées. C'est vous qui ajoutez l'autre. Est-ce que vous savez que ce genre d'amitié. Est-ce que vous savez que ce genre d'amitié trop exprimé dans une entreprise frustre les autres?
Qui peut se dire, mais qu'est-ce que moi j'ai à moi pour que celle, pour qu'un tel ne m'aime pas comme elle aime l'autre personne? Oh! Et ça se voit sur Facebook. À des moments, les petites sorties, là, vous voyez tel public sur tel. Non, ils ont un clan. Tel public sur tel, public, ils se font la publicité. Mais en fait, ça devrait être fiché pour l'autre. Je ne sais pas si les anthropologues, sociologues nous écoutent. Oui, mais ils doivent vous écouter des psychologues, vous qui n'arrivez pas à comprendre. Non, c'est pour dire, je souhaite qu'on fasse une étude sur l'impact de ces amitiés. Déjà, elle-même a créé un clivage en disant que pour vous... Non, mais c'est vous qui n'avez pas l'amitié d'entreprise. Elles ont une façon de voir que nous ne comprenons pas. Vous n'avez pas l'entreprise. Non, mais Charles, c'est vous qui avez un problème avec l'amitié. Mais j'ai pris vos expressions. Oui, Flora a raison. Pourquoi quand deux personnes s'aiment, la troisième, ça est énervé? Je comprends pas. Moi, comment vous pouvez justifier ça? Comment si vous êtes une personne normale? Voilà. Alors, merci. voilà. Il y a Emmanuel Abachi. On rajoute encore un C'est normal pour vous que des autres personnes s'aiment. Oui. Voilà. Par rapport à l'histoire, c'est Emmanuel Abafia qui réagit par rapport à l'histoire du jour. Je trouve que la jeune dame doit occuper le poste en question. Elle pourrait... ça pourrait être sa chance, sa seule chance dans cette entreprise, mais une question, il reste en suspens, celle de savoir si c'était l'amie de la jeune fille nommée, comment réagirait-elle par la suite. Donc, il faut tout simplement un dialogue. On ne pose plus la question à l'inverse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le monde de l'entreprise, c'est le monde des requins et que seuls survivent ceux qui ont... Quand ça devient déloyal, ceux qui en ont un peu, quand même. Là, vous savez. Que le patron signifie d'abord à la première son désir de remplacer l'ami, donc ensuite de faire un appel à tous les employés. Donc, histoire de dialoguer. Le promu, le nominé, mais jamais la personne qu'on va enlever. On ne viendra pas te dire qu'on va t'enlever, mais c'est la personne qui va te remplacer qu'on consulte. Si, on le fait aussi. Et j'aimerais aussi... Surtout en s'agit de mutations, on le fait. J'aimerais donner un conseil à ceux qui nous regardent. Il ne faut jamais prendre le fait qu'on vous sorte d'un poste pour un phénomène insurmontable. Oui, comme étant une ça fatalité. Ça peut être aussi une façon pour le patron de vous lire. Absolument. De voir votre comportement face à cette situation. Ouais. Pour... in fine, vous préparez à un poste plus grand. Vous voyez que le caractère social... Oui, c'est ça. Non, mais sauf qu'on a des gens qui estiment que si on nomme un tel à mon poste, c'est que ce tel-là m'a trahi. C'est quelle histoire ça? C'est quelle façon de penser ça? Mais c'est l'environnement qui a construit ces logiciels. Mais quand même, il faut... Maintenant, il faut déconstruire le logiciel et je réagis par rapport à ce que vous avez dit, M. Fopoussi, de dire qu'on vous enlève. Déjà, qu'on vous enlève de votre poste de responsabilité pour vous renvoyer à celui de simple agent, c'est une rétrogradation, M. Eric Fopoussi. On vous a rétrogradé, vous perdez tout. En termes, vous ne conservez pas les avantages, vous ne conservez pas votre salaire. C'est une rétrogradation. Monsieur, il faut aussi dire qu'on vous enlève d'abord, on vous humilie d'abord pour mieux vous élever. Mais arrêtons quand même un peu ça. Non, j'ai réagi. Je comprends, c'est votre formule. Il y a des situations aux États-Unis, dans les pays nordiques, où on est chef à tour de rôle. Voilà. Ça aussi, il y a des formules. Voilà. Ça ne dérange pas. Le problème, c'est que nous, ici, on a créé un logiciel de guéguerre entre employés. Le logiciel qui est mauvais et pour nous, c'est que les gens voient les postes de responsabilité comme étant des rentes, comme étant des honneurs. Tout à fait. Un poste, quand on vous nomme, c'est une charge de plus. Les gens doivent comprendre ça. Quand on vous nomme, vous devez être sous pression, vous devez même imaginer, vous devez avoir peur, parce que c'est une charge de plus. C'est un défi, un challenge de plus. Allez-vous réussir? C'est ces questions que personne ne se pose pour venir nous emballer dans des histoires d'amitié qui ne servent à rien. Alors, Florez, on va prendre la revue des réseaux sociaux. On va y aller au pas de course parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour ça. 3 informations, Eric Fopoussi ce matin dans... Ah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que voulez-vous? On en a commencé à grappiller le temps, donc finalement, on va essayer de faire ça jusqu'à la fin de l'émission. Tout à fait, pas de course, je vous suis. Accident, on s'intéresse justement à l'accident ferroviaire des ECA avec cette indemnisation qui est faite. Je rappelle que le président de la République indemnise les victimes. En pleine campagne électorale, des gens commencent à s'interroger comme sur la toile. Je rappelle qu'il s'agit d'une somme de 215 millions de francs CFA qui ont donc été distribués. On parle de 60
une soixantaine de victimes de ce terrible accident. Donc, ce sont en tout 64 donc, victimes. Je rappelle qu'au départ, on a eu au cœur de ce tragique accident 79 morts et environ 600 blessés. Donc, voilà une soixantaine, 64 précisément, qui ont reçu des chèques des mains du secrétaire donc, général des services du Premier ministre. On rappelle que cette somme de 215 millions représente la première partie de l'enveloppe d'1 milliard de francs CFA donc promise par le chef de l'État en guise d'assistants complémentaires aux victimes. Donc voilà, donc la première étape est donc faite. Rappelons que le 1er octobre prochain, on va commémorer les victimes. Bref, c'est le 21 octobre. Oui, c'est un lapsus le premier, mais c'est un lapsus, on comprend. 21 octobre prochain. 21 octobre prochain, on va commémorer cette date. Alors sur la toile, vous savez, pas mal d'interrogations. Pourquoi le faire à ce moment précis? Bon, je rappelle que les premiers bénéficiaires reçoivent cette somme, on va dire, pratiquement à la veille du prochain. Alors, surtout que ce n'est pas une indemnisation. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas on n'indemnise pas ces personnes-là. C'est la magnanimité du chef de l'État qui a décidé leur concéder cet argent-là. Voilà. Parce que quand on dit indemniser, c'est le coupable qui indemnise. C'est celui, à l'occurrence, c'est bien parce que ça tombe après le verdict du procès prononcé l'autre jour à Ezeka, qui a fait de Camaraï le coupable pour homicide involontaire, qui doit finalement indemniser ces gens-là. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc ça montre deux niveaux de curiosité pour Obengan. D'abord ce mécanisme concret et ensuite le timing de cette affaire. Absolument, vous avez raison. Je peux seulement ajouter que celui qui donne cette magnanimité-là, il ne nous a pas clarifié si c'est lui-même une toute personne qui le faisait, si c'est la présidence de la République à travers l'appui institutionnel, si c'est l'État du Cameroun. Donc là où on ne sait pas. Mais toujours est-il que ça arrive pendant la campagne électorale et il est candidat. Et il n'a pas dit que c'est lié à la candidature, mais ça arrive seulement au moment de la campagne électorale. Voilà. Donc c'est pour un accident qui s'est passé il y a près de 2 ans. Il y a 2 ans. Environ. 2 ans après. 2 ans après. C'est bon. En fait, ce silence. Je pense que c'est flagrant, on veut dire. Les gens vont partir avec on vous remet l'argent dans quoi, dans un sac bleu. Je pense que les juristes appellent ça un flagrant délit. Ça veut dire que on vous prend sur les faits. Ça veut dire que là, c'est 2 ans après et on est à 48 heures d'une élection présidentielle. Et voilà, on donne l'argent aux gens, pas qu'on indemnise, on donne l'argent aux gens. Sur quelle base? Charles Amel. Ce qui me plaît, M. Erifokosi, c'est que nous sommes désormais arrivés au principe de on vous donne l'avance, on finit le reste après. Et vous savez le après. On vous fait l'avance, on finit le reste après. Pour les candidats, on a d'abord donné l'avance 15 millions, on finit le reste après. Les 215 millions qu'on a donnés, on ne nous dit pas si, comme Bambon a précisé, est-ce que c'est le chef de l'État, est-ce que ça sort des caisses. Bon, maintenant on vous donne pour en guise de quoi avance? Y aura-t-il une suite? Faudrait-il attendre? On dit maintenant que les gens doivent se présenter devant la banque avec les pièces justificatives. De quelles pièces justificatives parle-t-on, monsieur Eric Fokosi? Et c'est la banque en a besoin. Le chèque est libellé à votre nom, puisqu'on avait recensé soi-disant ces gens. Voilà, on libellait les chèques, donc comment? Bien. Et donc, et aussi, on donne l'argent à une partie des ayants droit. Voilà. C'est justement pour là où je voulais arriver, parce qu'on a dit à ces bénéficiaires de ceux qui ont été parce qu'il y a certains qu'on a vu là, que j'ai vu ce matin avant de monter, qui ont dit qu'on les a demandé d'aller avec les pièces justificatives. De quelles pièces s'agissait? J'ai dit rendez-vous directement à la banque. La banque, elle aussi va vous dire de quel type de pièces il s'agit, parce qu'à d'autres on a remis des chèques, à d'autres on demande d'aller. Donc finalement, ça crée de l'embrouille, monsieur Eric Fokosi. Ça crée véritablement. Non, mais si on demande ça,
ça témoigne d'un amateurisme terrible. Ah, d'accord. Ça Oui, veut dire que, comme ça, non, on a mais s'ils l'impression qu'on demandent les comprend pas la pièces situation, qu'est-ce qui justificatives, se passe? ça veut dire qu'au départ, ils n'ont pas recensé Tout à fait. dans les règles de l'art les personnes qui ont droit à cet argent, Absolument. ou bien qui sont touchées par cette affaire. C'est d'1 milliard dont on parle. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir était-ce l'avance Donc, et l'avance concernant donc qui? il n'est qu'on a pas, peur donc, il des n'est pas, il n'est qu'on a pas, peur que des donc, personnes, il n'est pas exclu que dans cette affaire, il y a encore de la corruption, des Oui, bachiches et tout ce qu'on peut-être. peut. Enfin, vous savez, là où il y a l'argent frais. Mais, ce pays, finalement, quand on a envie de le blanchir, on retrouve sur notre chemin des choses qui nous font penser à des choses, qui nous font penser à ce qui est mauvais. Mais non, mais si ces familles reçoivent déjà cette première partie, pour ma part, je pense que ça peut également être un point positif pour les Non, familles. pourquoi vous mettez Pour 6? les Quand familles, vous mettez 6, ça veut dire Non, que il c'est faut que ça possible soit- qu'ils ne reçoivent pas. Parce que oui, quand vous mettez, dites alors que comme les familles reçoivent. Même Non, maintenant, c'est un quand point vous mettez positif, 6, donc il ça veut faut dire pas- que la banque peut faut pas même se dire peindre en qu'est-ce qui noir. justifie que c'est vous qu'on Que appelle c'est- Bonbon Benga. Oui. Espérons Qu'est-ce qui justifie que Si c'est vous vous avez des- Espérons aussi Non, non, que c'est dans patient. l'intégralité que la banque va remettre, qu'il n'y aura pas des agios, qu'il n'y aura pas des créances. Non, mais attendez, vous n'avez pas de compte encore. Vous pensez qu'il n'y a pas de suivi de compte que vous venez avec un chèque de 1000 Donc, on francs, va et alors voilà. vous n'avez pas de compte. Alors, j'espère qu'aussi, Ah, vous avez 1000 francs, on vous remet 800 francs. on peut aussi espérer qu'en termes d'ayant droit, ce sont vraiment ceux qui doivent avoir droit, puisque quand on dit ayant droit, c'est les Oui. enfants. D'abord, qui doivent être les premiers, les enfants des victimes qui doivent être les premiers à bénéficier. Il ne faut pas qu'on entre dans les cafouillages, Ouais, que, tout, parce que vous avez été dans une relation avec une personne, je ne sais pas dans quel contexte, vous prévalez. Donc, Jusqu'aujourd'hui, peut-être que ayant les droit. pièces... Jusqu'aujourd'hui, on a Maître Dissaké qui a saisi désormais le chef de l'État français, certains responsables même, des ONG, parce qu'il ne connaît pas la situation de son épouse, qui elle-même était notaire et a disparu dans ce temps. Jusqu'à ce jour, on ne lui a pas donné les conclusions. Il dit il veut faire les obsèques, il veut organiser le deuil de son épouse d'une part, et d'autre part, il est parti. Il ne sait pas si elle est décédée, que véritablement, on lui donne le suivi. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que l'être mort. Puisqu'il y a beaucoup disparu, il y a Ce n'est que des l'être gens mort. dont on n'a jamais retrouvé retrouvé les les corps. corps. Oui, voilà, c'est l'être mort. Donc, à côté de ça, c'est bien beau qu'il faut indemniser. Je ne dis pas non, mais il y a encore des choses. Il faut encore Il des ne n'indemnise pas à Chalamé, Voilà. il donne l'argent à son bon vouloir, Voilà. puisque ce n'est pas lui qui doit indemniser. Voilà. Ça veut dire, est-ce qu'il est coupable de quelque chose pour indemniser? Et cela revient à ce que Bonbon avait dit la dernière fois en disant que il n'y a pas que le seul coupable qui était Bolloré. Il a cité en dégageant la position de l'État du Cameroun, qui lui-même est lui aussi actionnaire dans cette affaire. Oui, Il fallait donc dégager les différentes responsabilités. Pour ce cas-là, la justice devait donc condamner l'État du Cameroun en bonne et due Justement, forme. c'est ça que je suis de dire. Ils ont condamné Camraï, mais dans Camraï, il y a l'État du Cameroun, Oui. Bolloré. Donc, Mais maintenant, le tribunal n'a pas voulu donner les réponses de Camraï. D'accord, très bien. On va, Florazé, passer à autre chose. Alors, la deuxième information, on parle d'éducation. L'éducation, notamment à travers ce livre de sciences à la classe d'expérience, oui. Pour l'excellence en sciences, pardonnez-moi. Ce livre de sciences à scandale, vous vous rappeliez de ce que ce livre a fait justement dans les chaumières. Maintenant, l'information ce matin qui fait également le buzz sur la toile, c'est 9 pages retirées. Certains parlent de catimini, comme vous avez eu la grande une de mutation ce matin. Et puis, on rappelle que c'est sur instruction également du gouvernement, l'éditeur de l'ouvrage en question, inscrit donc en classe de 5e, je rappelle, excellence en sciences que vous avez en image, a donc supprimé les chapitres. Les chapitres incitant à la perversion sexuelle. Je rappelle que c'est des faits qu'on a décriés. On a décrié, les parents ont décrié. Bon, voilà, maintenant, je crois qu'on est quand même satisfait sur la toile. On a pratiquement 9 pages retirées dans ce livre. Ça pousse quand même à satisfaction. Donc, on peut souffler. 9 pages retirées chez ceux qui avaient déjà acheté. Pour 9 pages retirées, c'est ceux qui avaient déjà acheté. Pour 9 pages retirées, les livres en production. Non, mais ça veut tout simplement dire que pour le programme, puisqu'il y a un programme que les enseignants vont suivre, donc forcément, il n'y aura plus ces chapitres adaptés pour cette année scolaire. Donc maintenant, aux autres enseignants de déchirer ou de faire quoi les parents et tout, mais on n'aura plus ces 9 pages. Non, il y a quelque chose qui gêne. Non, on peut comprendre que ce soit en catimini, parce que c'est le thème catimini qui est intéressant. C'est le thème catimini. Pourquoi retirer ces pages-là en catimini? Absolument. C'est-à-dire qu'on doit dégager les responsabilités. Je pense que, et je ne vais pas passer par 1000 chemins pour dire que
la commission d'évaluation du livre a démontré ici, là, le mur qui borne son esprit et par conséquent, les mesures conséquentes devraient s'appliquer, c'est-à-dire la dissolution complète de cette commission. Ouais. Pourquoi je le dis? Parce que tous les membres avec qui vous allez discuter vont vous dire qu'il n'y a pas eu d'assemblée plénière. Il n'y a pas eu d'assemblée plénière. Ça veut dire que c'est une équipe, une bande de 3 à 4 personnes qui se sont assis pour décider de la question du livre, qui se sont assis pour valider quel livre devait passer ou pas, qui se sont assis pour dire « Ok, vous pouvez aller tirer les livres ». Parce qu'on se retrouve à ceci que ni le ministre de l'éducation de base, ni le ministre de l'enseignement secondaire n'a pu parcourir, n'a même pu d'abord signer, parce que les procès-verbaux, parce que les autres ne se reconnaissaient pas, tous les membres ne se reconnaissaient pas dans ce qui avait la mouture finale qui avait été présentée. Ça, c'est en un. De deux, vous rencontrez des professeurs, vous discutez avec les enseignants qui vous disent le programme en cours, le programme en cours ne concorde pas avec ce livre, ce fameux livre unique, monsieur Eric Foposi. Voilà. Il y a un problème au niveau de l'enseignement camerounais aujourd'hui et je doute fort de la qualité des résultats qu'on aura en fin d'année. Voilà. Quand vous essayez de comparer, alors qu'est-ce que la bande, la bande de cette commission d'évaluation et tout du livre nous a produit? On vous dit aujourd'hui qu'ils ont retiré, c'est retiré en catimini. Qui a retiré? Est-ce que c'est M. Mvunda et toi qui est secrétaire permanent? Est-ce que c'est M. Jean-Paul Command qui a retiré? Est-ce que c'est l'éditeur qui, de son propre chef, est allé retirer? Mais je crois qu'il faut qu'il rentre ça. Et puis, d'autres questions. Qu'est-ce qui a causé le retrait de ces pages-là? Voilà. Où y a-t-il eu la faute? Qui a fauté? Et qu'est-ce qu'on fait de celui qui a fauté? Non, moi, je pense qu'il y a eu une clameur sociale. Le truc a été rejeté. Et il était question pour le gouvernement de prendre position. Le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui a instruit le retrait de ces livres-là. Mais le problème, comme vous l'avez dit... le retrait du livre. Non, je vais dire de la page, le retrait de ces pages. Mais le problème, c'est qu'il le fait en catimini. Ça veut dire qu'en fait, qu'il n'existe pas une politique de l'éducation au Cameroun. On est soumis à ce qui est donné par le système des Nations Unies. Bon, on vous dit, à partir de maintenant, à commencer à enseigner telle chose aux enfants, à partir de tel âge, nous aussi on adopte. C'est ça qui est fait. Et là, l'État ne va plus nous dire que on prend vraiment en compte les orientations du peuple, puisque rien n'est expliqué aux parents. Et aucun responsable n'est dégagé dans cette histoire. Voilà, parce que normalement, un tel scandale, on doit faire tomber des têtes. Et quelles sont les dispositions qui ont été prises au sein des différents établissements scolaires, que ce soit confessionnels et tout, par rapport à ces livres? On devait leur dire, il faut retirer la page, demander à chaque parent de déchirer, parce qu'une bonne quantité de livres, on devait faire l'évaluation. Et il me souvient qu'il y a 1 à 2 semaines, M. Marcelin Vundaïtoa a fait le tour de toutes les villes du Cameroun pour avoir les bons de commande et tout, pour se rassurer que la disponibilité des livres était sur le marché. Et quand Florazé, dans ses propos introductifs, nous dit que les livres sont encore vides dans la librairie, mais ça veut dire qu'ils ont échoué. Dans notre pays, et ça confirme au final que les Camerounais n'ont pas la culture de la démission. Parce que comment des gens peuvent être encore à leur poste ce matin avec de tels échecs qui se répètent depuis des mois attendez, qu'est-ce que vous appelez échec? Si celui qui vous a nommé dit que vous avez bien rempli la mission, vous parlez d'échec? Vous êtes vous-même, et c'est là que notre pays est en train de patiner par rapport à d'autres pays. À ce moment-là, c'est le top management du pays. Babi Sakana parle de l'entrepreneur en chef. C'est l'entrepreneur en chef de notre pays qui donne des orientations que ses collaborateurs mettent en application. Donc, c'est lui à rendre compte. D'accord. Haribel. Oui, Eric. Félicitations. Mais j'ai une question. Où est l'éditeur? On a fait quoi de l'éditeur? Il est là, il est là. Il continue encore à presser d'autres livres. Il s'intéresse. Bon, maintenant la page. Eric, la page qu'on avait écrite sur ça, c'est quoi? C'est toujours dans le livre de 5e. Que le centre climatique de Tchang est à Boya. On a dans le nord-ouest. C'est un livre de géographie. S'il y a cependant l'assemblée plénière avec tous les membres, qu'on prend la peine de nettoyer tout ce genre de coquilles. Parce qu'on prend ces 2 ou 3, c'est une semaine, où on prend classe par classe, niveau par niveau, on nettoie toutes ces différentes coquilles pour qu'enfin la mouture finale soit présentée, adoptée, pour qu'on aille tirer. Ça n'a pas été fait, Florazé. Charles Amel, est-ce que tu sais que mon livre unique là, c'est comme ma tante disait souvent, c'est sans effet. Tu achètes à l'école, le professeur
réclame sa part. Oui, absolument. Non, mais parce qu'il Je suis en train d'acheter encore les autres livres. C'est vrai. Comme SVT de la première. Oui, c'est vrai. Les professeurs n'utilisent pas ça. C'est vrai. On est en train de vendre ça au lycée à 4 000 francs. C'est pas vrai. Et on a acheté un autre. C'est ça que je disais, que le programme ne concorde pas avec cette affaire, non pas carrément avec cette affaire de livre unique. Parce que ce n'est pas riche, il n'y a rien dedans. Les enseignants considèrent qu'il n'y a rien dedans. Ils préfèrent, ils sont concertés. Le contenu, tu vois, non? Ils se sont concertés, maintenant ils ont sorti leur livre. On a dit que ça c'est le livre du professeur. Et ils sont en train de vendre à 4 000 francs. Moi je dis ce que j'ai acheté. Je ne discute pas ça. Non, ne les accusez pas. Alors, ne les accusez pas. C'est pour le bien de nos enfants. C'est la commission d'évaluation qui devrait être. Mais il n'y a pas le professeur. Mais pour les parents qui n'ont pas 4 000 francs. C'est ça que je dis, je suis quand on a parlé de livre unique, on a applaudi. Et pourtant, c'était notre mort comme ça qu'on a Non, je crois que non. Je crois qu'à un moment donné, il faut également faire très attention. On a un livre unique pour les enseignants quand même, hein, qui sortent, qui ont une formation parfaite, adéquate. Bétonné. Ils doivent apporter un certain nombre de choses, de compléments. C'est-à-dire qu'on a un fascicule devant soi. C'est-à-dire que vous remuez quand même vos ménages. Vous pouvez adapter un certain contenu d'il y a peut-être 30 ans, etc. et tout, par rapport à ce que vous avez. Pourquoi demander non? Attention, est-ce que c'est dans quel établissement que ça se fait? Alors, mais est-ce que dans les collèges, dans d'autres lycées, ça se fait? Non. Je suis parent d'élèves. J'ai été convoqué dans un établissement parce qu'on avait réunion des parents d'élèves. J'ai été convoqué, je suis allé m'asseoir parce que j'avais des plaintes et des récriminations à porter. Lorsque les enseignants, le responsable, le fondateur, président du collège privé, a présenté en expliquant chapitre par chapitre, en présentant le programme en cours en vigueur et ce qui est dans le contenu dans le livre, tous les parents sont sortis de là d'accord avec ceci que ce n'était que de la poudre de perlimpinpin. Voilà, merci. On va terminer avec le dernier élément. En politique, hein, Oui. c'est école de campagne. École de campagne. Reprenez vos Florence. Pardonnez-moi. École de campagne. Oui. Donc on parle de campagne et le Passabou à l'ouest Cameroun. Il y a eu des titrailles pour ce matin. Jean Kouété, le traître de l'intérieur. En tout cas, on s'interroge par rapport à certaines situations. Je rappelle que lors d'un meeting du RDPC, également d'un discours présidé par Jean Kouété, donc il y a certaines informations comme quoi il demandait aux ressortissants de l'Ouest de regarder du côté où se trouvent leurs intérêts. Vous savez, maintenant, des propos qui prêtent à confusion sur la toile, et certains estiment qu'il y a un peu le volet tribaliste qui est instrumentalisé et autres. Donc maintenant, il est revenu justement par rapport à la position de l'opposition, par rapport justement aux votants, aux militants, et bien la population de l'Ouest Cameroun lors de ce meeting, et puis justement la contribution même des ressortissants de l'Ouest à conduire un vote sincère. Bref, je dis ça, je dis rien, mais je reporte tout simplement les commentaires sur la toile par rapport à la traîtrise dont on fait état sur cette information liée à Jean Kouété. Il y a vraiment... sur Internet, souvent, ou bien les Internets, puisqu'il y a Twitter. Non, je rappelle qu'il y a des... Non, les gens ont souvent tendance... Des journaux les gens ont souvent tendance à trop grossir. Sauf que ce que vous dites et ce que le journal en question a titré sont clairement diamétralement opposés, sont aux antipodes en termes de position. Je veux juste te dire que Jean Kouété est dans son rôle. Il est dans une région où il trouve des gens et il vous dit que mon candidat, celui que je soutiens, est celui qui est même de porter vos aspirations. Où est le problème? Je dis, et ceux qui parlent de tribalisme, attention, est-ce qu'à l'Ouest, il n'y a que des gens qui sont de l'Ouest? Il y a Bafoussam, c'est une ville cosmopolite où il y a des gens qui viennent de divers horizons. Donc attention le plus souvent à manipuler les paroles des politiques pour en faire des sauces difficiles à avaler. Maintenant, non, c'était juste pour faire... Oui, mais on est en campagne électorale. Elle a dit, il y a une phrase qu'elle a employée là, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez quoi, vos intérêts. Oui, vos intérêts, voilà. Elle a dit quoi? Où se trouvent vos intérêts? Là, vos intérêts. Si vous avez compris cette phrase, vous quittez de la projection virtuelle de Socrate, vous venez dans la réalité, vous allez comprendre mieux cette phrase, monsieur. Non, il est dans son rôle. Maintenant, si vous voulez dire que c'est une menace qu'il fait, qu'il aurait des représailles. Ce n'est même pas subtil.
aurait Jean Kouété, j'ai lu le journal en question, en dehors même du net, puisqu'il y a nos confrères, un journal Yaoundé qui a titré dessus. Non, Jean Kouété est clair. Il a dit aux populations de l'Ouest, au milieu économique davantage voilà. d'avoir manqué 2 fois le coche. 1960, après les indépendances, l'Ouest a continué à bagarrer. Et c'était une faute. Deuxième chose, en 90, où l'Ouest a voté pour l'opposition. Il pense que c'est la deuxième faute, il ne faut pas commettre la troisième. Et quand il le dit, c'est des faits historiques qui montrent qu'il demande à ses frères, là maintenant j'ai dit à ses frères de l'Ouest, de rester avec le régime qui les a soutenus, qui les a mis là où il est. Il a été clair. Et là, vous n'allez pas dire... Là où ils sont. Et là où ils sont. Et qui ça n'a apporté rien aux autres populations. Voilà. Et là maintenant, on le condamne justement parce qu'il va dire, il veut dire par là que l'Ouest ne peut gagner qu'avec le régime Biya. Mais donc, ce n'est pas normal. S'il le dit, et comme vous l'avez évoqué dans votre premier volet, en raison de représailles qu'il pourrait faire par la suite à ceux-là qui iront à qui rameront à contre-courant, là on peut se comprendre que c'est une faute politique. Mais si il le dit parce qu'il bat campagne, il estime que l'offre politique de son candidat est la plus à même de garantir vos intérêts. Je me pose une question. Où est le problème? C'est pour ça que Charles Hamel vous demande de ne pas faire une discussion philosophique. On ne fait pas l'histoire, avec les si. Peut-être que 1960 vous êtes loin. 1992, l'Ouest a voté majoritairement RDPC le 1er mars lors des législatives. Et en octobre, l'Ouest a majoritairement voté pour John Fundi. Sauf que vous faites comme si l'Ouest, c'est un... Il est à l'Ouest. Parlons de l'Ouest. Il est à l'Ouest. Il n'a pas tenu le même langage. C'est un endroit compact où les gens sont tellement... J'ai parlé d'un Kouété. Je n'analyse pas de l'Ouest. J'ai parlé de Jean Kouété. Il a tenu des mots. On doit les placer dans leur contexte. Et l'Ouest l'a fait en 92. Quand vous dites l'Ouest, attention, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas qu'on confonde les hommes d'affaires de l'Ouest et les populations de l'Ouest. Parce que les populations, elles ne se... Je n'entre pas dans les analyses. Il faut analyser pour comprendre. Oui, vous analysez. Moi, je suis avec un Kouété qui est en campagne électorale. Je suis avec un Kouété, il est en campagne électorale. Et la campagne électorale de 92 a donné ceci que, après l'élection présidentielle d'octobre 92, le président Biya a sanctionné l'Ouest. Comme tout était resté comme tel ministre. Vous appelez sanctionner? Précisément, laissez, je m'explique, monsieur. La sanction, non. Mais justement, lui-même, il le dit. Oui. Quand tu as un ministre, qu'est-ce que ça apporte aux petits habitants de l'Ouest? Voilà, là on entre dans l'analyse. Quand vous sanctionnez l'Ouest, ça veut dire que la sanction, as-tu été là? Le Cameroun vit depuis 36 ans dans une sanction. C'est que les gens ne mangent pas leur faim. Les gens n'ont pas de quoi. On est d'accord. Mais nous sommes sur les propos d'un Kouété. Je ne suis pas sur la campagne électorale de RDPC. Là, ça devient... On a parlé de Ngoro ici. On a parlé de Djombe. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On est donc sanctionner l'Ouest, disons sanctionner les hommes d'affaires ou ceux qui aspirent à des positions de rang. On est en train de voir que dit Kouété. Monsieur Nyadi Fendi, actuel président du Sénat, était vice-premier ministre chargé de plan. Il a quitté le gouvernement. Et Jean Kouété dit que c'était une sanction. En quoi? Le fait qu'elle ait quitté le gouvernement. En quoi c'est une sanction pour l'Ouest? Mais attendez. Je vous pose la question. Mais là, faites vos analyses. Nous sommes sur un Kouété. C'est ce qu'il dit. Il dit que pour le moment, il ne veut plus voir, les portefeuilles ministériels de l'Ouest leur échapper. C'est justement ça qui fait dans l'esprit des gens. Maintenant, les populations de l'Ouest n'en ont rien à faire. Qui est 5 ou 10 ministres, tout comme au littoral Est qui est 5 ou 10 ministres. Vous et moi, c'est notre point de vue. Si elles n'ont pas d'électricité, nous sommes d'accord sur c'est notre point de vue, vous et moi. Même Kouété n'est pas dans ce sens. Et nous voulons voir dans quel sens se trouve un Kouété. D'accord, très bien. Il dit que l'Ouest doit rester avec le renouveau. Sinon, on va enlever les ministres. Voilà, on va les enlever. Pas l'Ouest.
Alors, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinos Télévision, parce que je vais en perdre mon latin. On va tout de suite prendre l'interpellation de ce matin, tout sourire dans ce programme. Il faudrait déjà que la jeunesse en elle-même puisse se sentir concernée dans le dit développement. Ceci aussi sous l'action du gouvernement qui pourra donner l'opportunité à ceux-là qui ont eu leur diplôme, qui ont eu leur bagage scolaire, de pouvoir être formés, de pouvoir avoir des lieux de scolarisation, et ceux aussi qui n'ont pas eu cette faculté intellectuelle ou alors cette possibilité d'aller à l'école, de pouvoir également être formés dans un domaine précis, tout en fonction de leurs moyens. Ok, merci beaucoup sur le plateau. On va commenter en 30 secondes, Bengan, le commentaire l'interpellation du compatriote. Je suis de son avis, mais sauf que pour les 8 candidats, comment vous pouvez savoir ce qu'ils vont faire ou pas? Ils donnent des propositions. Il n'y a peut-être que Dieu qui peut savoir s'ils sont honnêtes ou pas. Nous, on les croit au regard de notre sensibilité, de la sensation qu'on a envers l'un ou l'autre. D'accord. Ok. On va tout de suite basculer avec Consilamine, plus que 3 jours et la réunion spéciale au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka. Alors Consilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, je reviens. Bonjour Eric, oui. Je reviens ce matin, nous sommes bel et bien jeudi. Je l'ai dit mardi dernier, c'était 5 jours de réduction spéciale et je viens ce matin confirmer à tous les téléspectateurs, vous avez encore 3 jours, notamment jeudi, vendredi et samedi à 1001 tapis pour bénéficier des réductions spéciales. Alors peut-on réserver maintenant et récupérer sa marchandise après la promo? Bien entendu, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont peut-être pas prêts financièrement en ce moment. Et à ces gens, je leur accorde, bien entendu, la possibilité d'appeler, mais à condition de le faire au plus tard samedi. Également, ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances. Donc, on peut commander un article, venir faire une avance, que ce soit à distance ou directement au magasin. Et bien, alors, ceux qui n'ont peut-être pas de l'argent maintenant, peuvent tout simplement appeler et réserver leurs marchandises. Question de retirer l'article même après la promotion. Mais retenez tout simplement que l'événement, c'est du côté du magasin 1001 tapis. Vous aviez encore 3 jours de réduction spéciale avec encore ce matin les parapluies à 50 francs. Il a plu dans certaines villes du Cameroun. Le concept Salaka vous permet encore ce matin de bénéficier d'un parapluie à 50 francs dès que vous achetez le robot mixeur de 20 000, le laptop ou alors l'ordinateur de 47 500 francs, et les autres articles vont recevoir également les réductions. Le temps de rappeler qu'en dehors du parapluie qu'on va vous donner sur les robots de 20 000, vous aurez également les réductions sur ce robot mixeur. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin avec bien entendu une nouveauté. C'est un grand fer à vapeur. Même ceux qui ont les pressines peuvent l'utiliser. Oui, c'est une nouveauté. Ce fer à vapeur a été bien sûr atterri au magasin 1001 tapis hier matin et aujourd'hui je le présente à la télé. Il coûte 9 500 francs, mais dès que vous le commandez dès à présent, je vous donne encore la réduction sur les 9 500 francs. C'est un fer à vapeur de qualité. Il chauffe bien, il a un long fil, il est nyanga, il est stylé. Il ne coûte que 9 500 francs, mais la réduction sera encore appliquée sur ce fer à vapeur. On a également bien entendu toujours le robot mixeur de 12 000. Oui, c'est le prix de promotion. Il est neuf dans le carton. Le bol à 7 a 2 lames. Le bol à eau a bien entendu 4 lames. Dès que vous commandez dès à présent, je vous le donne à moins de 12 000 francs au magasin 1001 tapis situé en plein cœur d'Aqua en face du Palais d'Ika. On a bien entendu l'ordinateur complet. Je rappelle que le stock est en train de finir. On peut réserver dès à présent, on peut avancer. On reçoit également une réduction sur cet ordinateur de 35 000. C'est un Pentium 4 de marque HP ou Dell ou CNN avec 40 Go de disque dur, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 35 000 francs, mais comme j'ai dit, pendant 3 jours, je donne encore la réduction. Bien entendu, laptop Core de Dio accompagné d'un parapluie à 50 francs.
Oui, ce laptop vous donne seulement droit à un parapluie à 50 francs, mais également une réduction. Donc vous avez 2 lots sur ce laptop de 65 000. C'est un corps d'audio de marque Dell HP Lenovo de qualité supérieure. Appelez dès à présent et commandez votre laptop à 65 000. Une rallonge, pas n'importe quelle rallonge. Fini les rallonges qui se brûlent. Fini les incendies à la maison parce que ma rallonge a lâché. Non, c'est terminé. Elle est neuve, elle est d'origine. Elle a 8 sorties. On peut même charger son téléphone avec sur cette rallonge. Ça prend également tout ce qu'il y a comme système de sécurité. Vous l'avez à 7 000 francs, mais à présent, je vous donne cette rallonge à moins de 7 000 jusqu'à samedi au magasin 1001 tapis, votre magasin de la qualité. Le robot mixeur, un robot mixeur de qualité supérieure. Regardez comment c'est costaud comme un éléphant. Il a 2 bols avec un filtre. Je rappelle que ce robot mixeur a un gobelet qui vous permet de filtrer vos jus de fruits. Le bol à eau à 6 lames. Le bol à sec à 4 lames. Vous l'avez à 20 000 au magasin 1001 tapis. L'ordinateur complet de marque HP Core de Dio à 47 000. Le corps de Dio aussi à 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 2 points de processeur. Je vous le donne à moins de 47 500 francs avec un parapluie à 50 francs. Ça, c'est du jamais vu. Il pleut. On doit plus se mouiller avec le concept Salaka. À côté, bien sûr, on a le Core i5. Ah ben oui, nos amis ingénieurs, nos amis topographes, nos amis infographes. Voici l'occasion plus que jamais d'avoir un Core i5 à 125 000. Mais comme c'est la promotion, c'est la réduction, je donne encore la réduction sur ce Core i5 et j'ajoute un parapluie à 50 francs. Un parapluie doublé, un parapluie qui a double, c'est-à-dire qui est très solide. Régulateur de tension numérique à partir de 16 000 francs. C'est le prix de promotion. Mais même ce régulateur, je divise encore, je donne encore la réduction sur le prix. Laptop Core i3. C'est un laptop Dell. Il est de très bonne qualité. 250 Go de disque dur. Il ne coûte que 100 000. C'est un laptop solide avec garantie et service après-vente. Vous l'achèterez à moins de 100 000 francs et vous aurez un parapluie d'une valeur de 2 500 francs à 50 francs dès que vous le commandez dès à présent. Nous allons tout de suite conclure. De temps bien sûr de rappeler que 12 000 francs est votre robot mixeur 2 bols au magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité. Mais je vous le donne à moins de 12 000 dès à présent. N'hésitez surtout pas. Courez là, yes non, chez nous. Je reviens avec l'ordinateur complet. Pourquoi? On veut permettre à chacun d'avoir un ordinateur. Les ordinateurs de qualité supérieure. Avec 35 000, on a un ordinateur chez nous, mais je vous le donne à moins de 35 000 francs. Commandez dès à présent. Robot mixeur 2 bols. Il est grand, il est solide. Vous l'avez à moins de 20 000 pendant ces 3 jours. Et ceux qui n'ont pas l'argent peuvent appeler et commander dès à présent pour retirer après. Nous allons conclure rapidement avec bien sûr les lustres. La décoration à partir de 25 000. Les lustres de qualité supérieure. Les lustres Nyanga chez nous. N'oubliez surtout pas également, bien entendu, votre laptop de qualité supérieure à 65 000. Alors, chers téléspectateurs, nous livrons dans tout le Cameroun. Vous êtes à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, à Nguélémendouka. Commandez dès à présent, vous serez livré grâce à nos partenaires. Profitez de la promotion, n'achetez plus n'importe quoi. Achetez la qualité. Regardez le fer à vapeur, regardez comment il est Nyanga. Regardez-le, le voilà. Ce fer à vapeur, vous le retrouvez là, il y a plus de 25 000, mais je vous le donne à 9 500 francs et je donne encore la réduction là-bas. Laptop, robot mixeur, rallonge solide que voici. Voici le parapluie de 50 francs. Qui dit mieux? Le voilà. Dès que vous achetez un laptop, un robot mixeur, parapluie à 50 francs. Merci beaucoup. Alors, Florez, on bascule rapidement sur vous et on va lire ou liquider. Permettez-moi, passez-moi l'expression, liquider quelques messages avant de se dire au revoir aujourd'hui. Alors, une réaction de Vanessa Abafoussam qui pense que la compétence n'exclut pas l'amitié, que cette femme prenne ce poste et si sa copine est compréhensive, elle acceptera tout simplement la situation. C'est du bon sens. Une autre réaction. Ce n'est que du bon sens. Une autre réaction ce matin, en entreprise, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des protagonistes. J'ai été victime, Islam a rendu la vie dure jusqu'à nos jours. Il y a 17 ans, c'est Ambroise à Penlap qui réagit sur notre page 10-12 le Zénith. Il semble être de ceux qui ont déchanté.
Alors, il y a une autre réaction ce matin. Si cette femme a été débarquée de son poste, c'est parce qu'elle est incompétente ou alors elle a commis une faute grave, donc elle devrait faire avec. Une autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. Le travail ne doit pas affecter les relations amicales. Si tel est le cas, votre amitié n'était vraiment pas fondée sur des choses solides. Oui, voilà. Il n'était vraiment pas sincère. Donc l'amitié, votre travail, votre amitié, le travail reste le travail, l'amitié reste l'amitié. C'est Eric Tuisseux qui réagit à Doc Passy. Une autre réaction ce matin par rapport à l'histoire, il ne s'agit pas d'une entreprise normale. Elle devient RH, d'accord, mais le patron devrait envoyer donc son ami, sa copine ailleurs et non la rétrograder. C'est une mauvaise stratégie managériale du patron, c'est Serge Akribi qui pense pareil. Absolument, je crois. Une autre réaction, je pense que cette femme devrait même... Comme je l'ai tout à l'heure dit, je pense que si les sociologues ou anthropologues, je ne sais pas quelle est la discipline qui est la plus indiquée, nous regardent, je ne sais pas, il faut des travaux pour voir quel est l'impact dans les performances de nos entreprises de ce type de décision qu'on prend. Pouvoir, parce que on peut passer toute la journée à dire ce qu'on pense de ci ou ça, mais il faut qu'on ait une étude sur la main qui nous permet d'attester que cette chose a un impact négatif sur nos entreprises. Il y en a beaucoup. Ici au Cameroun, je vous citerai beaucoup de travaux. Peut-être qu'il nous regarde, le professeur Pierre Bikanda. D'accord. Il a été pendant longtemps, je pense, chef département marketing à l'ESSEC. Parmi ces études, c'est l'une d'elles qui a amené, par exemple, on enlève les vitres qui étaient devant les pharmacies. Parce qu'avant, on venait à mettre les ordonnances comme ça, on ne voyait pas, il y avait des contacts. C'est l'une de ces études qui a permis qu'on accepte les filles devant les stations-service, de servir les stations-service. Donc, parmi ces études, effectivement, il y en a qui ont donné le climat, l'amélioration du climat social dans des entreprises. Bon, ça m'intéresserait de lire. Je vous parle donc, chercher le professeur Pierre Bikanda. Je ne sais pas où il est maintenant, il doit avoir pris la retraite. Celle-là, par contre, je l'ai lu, mais voilà, je ne veux pas précisément d'une étude des amitiés en entreprise. Il y en a, vous allez le rencontrer, vous en aurez plein. Je n'ai parlé que de lui parce que il était dans ce que vous appelez l'école de management, que je respecte d'ailleurs. Quand je le dis, c'est pas pour moi que je le dis. Je le dis pour que nos managers aient ces données-là en main. Ils les ont, mais nos managers sont dans la mondialisation des économies. C'est-à-dire qu'on vous fait cogner les têtes entre collègues. On ne sait même pas pourquoi on a créé l'entreprise. On essaie de vivre, on espionne l'autre pour rivaliser sans savoir comment on peut même faire les fusions-absorptions qu'ils ont apprises à l'école. Donc nous sommes dans un logiciel. Dans une même entreprise, j'ai du mal à vous suivre, hein, surtout dans un... Je vous dis donc que si vous voulez, je me résume, il n'y a pas de vraie entreprise ici chez nous. Il n'y en a pas. L'entreprise au sens du bénéfice qu'on a à la fin de il n'y en a pas, puisqu'elle ne s'exprime même pas. Il n'y en a pas. Et comptable. Non, on va dire. Il y a des gens qui font des chiffres au Cameroun. Oui, mais en cachant par exemple aux impôts, en faisant 3 bilans, il y en a pour... Pas toujours, ça c'est la caricature. Pas toujours, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, monsieur, d'avoir été là ce matin. Comme les relations amoureuses aussi. Regardez, on va vous donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 h et que Dieu bénisse le Cameroun.